Maybe to forget. Bonjour les gens sur Twitch, bonjour les gens qui le regardent en ce moment, que ce soit sur YouTube ou même en balado-diffusion, tu sais, genre sur iTunes, parce que oui, le crise de podcast est sur iTunes ou Google Play. Je vous dis bonjour. Cette semaine, on reçoit le gars de Conneries QC, mais la semaine prochaine, on reçoit, si je me trompe pas, Thierry Doucet et sa blonde. Donc on va avoir un autre petit couple ici, ça va être cute en tabarnak. Un petit update sur la commandite de bière, les gens. Je vous en parle à chaque podcast. Là, aujourd'hui c'est un tabarnak de bons podcasts. Parce que moi, mon objectif c'est d'avoir la monétisation de la chaîne du Crise de Podcast avant le 10e épisode. On est au 9e. Puis là, je suis en demande. Fait que ça, c'est chill. Au niveau de la commandite de bière, j'ai un pourparler avec une marque de bière. C'est pas encore confirmé à 100%, mais on a des échanges. Fait que, commandite de bière bientôt. Oh, j'ai failli roter. J'ai mangé genre du poulet au beurre juste avant, mais genre 3 ou 4 bouchées. Et aussi, on a un hostie d'invité de la mort cette semaine. Viens-t'en! Viens-t'en avec moi. Ah ouais, viens-t'en! Viens t'asseoir. Good! Donc, à la maison, présentement, vous le regardez, même sur Twitch, il porte non seulement un masque, mais en plus, il est comme caché. Ouais. Fait que ça, c'est genre du next level. Yo, on est allé vraiment intense parce que. Ouais, qu'est-ce que tu cries? On est allé. J'ai une extinction de voix parce que j'ai été à Juste pour ado hier. Et ma voix est décalissée. Moi, là, quand tu pars une tune genre Bohemian Rhapsody, là, je te chante ça en tabarnak. Là. Il y avait combien de monde dans cette affaire-là? Il était vraiment beaucoup. Chris, avant de parler, il faut que je te présente. Ah oui, ok, ouais, vas-y. Donc, le gars de Conneries QC, Pogo. Yes. Faut pas t'en dire ça, on va en parler après. T'es un meme master. Un Facebooker. Ouais. C'est comme le terme que je dis, même si c'est de la merde. Comme... C'est un avec ton masque, hein? Ouais, parce que. Ok, ouais, vas-y. Okay, on va prendre la bière tout de suite. J'ai pris mon nouveau bouteille, là. Meme master. Facebook, j'ai Facebooker juste pour te rapprocher de la plateforme Facebook, tu sais. Le monde veut le savoir. Je suis sûr que tout le monde veut savoir à la maison. Ouais. T'as quel âge? En plus, au début, quand tu m'as invité, tu pensais que j'avais pas 18 ans. Ben non, mais je demande. Comme, excuse, t'as-tu 18 ans parce qu'on va boire de la bière, c'est correct avec tes parents? Oh non, c'est plus. Pas si c'est correct avec tes parents. Bon, c'est Non. Mais tu sais, pour savoir. Non, c'est boire de la bière avec toi, là. Ben, j'ai reçu un mineur sur le show, pis il buvait genre de l'eau, pis là, le monde écrivait tout. Genre, pourquoi il boit pas de la bière, lui? Je te crisse parce qu'il a 17 ans, là. Laisse une chance, là, c'ti. Non, mais Meme Master, là, c'est pas fait. Non, là, c'est pas. C'est juste. Mais t'es un Meme Master. Le créateur de Conneries Québec. Mais Chris. Pas vraiment. Est-ce que. C'est quoi un meme pour toi? Ben, c'est Conneries Québec, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais en général. Un meme, c'est juste. La définition d'un meme. Moi, je trouve qu'un meme, c'est juste quelque chose de drôle en ligne, qui se répète et qui est un gag. Exactement, ouais, c'est ça. Ben. Ouais, ok, ouais, si tu veux. Ben, mais... je le veux, je le désire. Chin? Yeah, Chin, yes, on boit de la bonne chouffe. Ouais, c'est de la chouffe, ouais. C'est lui qui me l'a emporté en plus. C'est la première. Ben, j'ai une anecdote sur cette bière-là. Ouais, vas-y, avec ça. T'as plein d'anecdotes. Hey, avant le show, il arrêtait pas de me dire, j'ai plein d'anecdotes. Ouais, ben là, ok, guys, parce que eux qui me regardent là, il y a une censure sur ma face, mais eux qui regardent sur Twitch, juste pour vous montrer, j'ai un masque. Mais il fait terriblement chaud. Alors, c'est pour ça que j'arrête pas de gosser. Parce que je on va s'habituer. Je dois fermer les fenêtres et le ventilateur, sinon ça fait fucking de bruit, là. Mais la chauffe, ok, c'est comme ma meilleure bière au monde, ok. C'est comme à chaque fois que je bois cette bière-là. T'as failli l'échapper, hein? T'as failli l'échapper! C'est 8% d'alcool, mais quand tu te saoules avec ça, t'as jamais d'hangover, t'as jamais mal à la tête. Ok. Puis à chaque fois que j'étais sous, j'allais voir la page Facebook La Chauffe. Puis j'étais comme yo! Je vais être votre ambassadeur au Québec, j'ai Conneries Québec, je connais Phil Jones, je connais Roof, on va faire exploser votre. Comme vraiment sous pis mal écrit. Il me répondait jamais. Est-ce que tu faisais avec la page Facebook de Conneries Québec? Non, mon compte perso, mon compte perso, ok? Mais là, c'est sûr, là. Ouais, Julien Tremblay, compte perso. Non. Non. Le monde va nous aller chercher, là. Puis là, il y avait comme 10 messages, tu sais, où ils ont signé, tu sais, ils ont dit, mais un moment donné, ils ont répondu, ils ont dit, oui, on a transféré votre email à notre département marketing, si vous voulez, bla. Alors, j'ai écrit un email professionnel. Ok. Puis là, ils étaient intéressés à me rencontrer, mais eux sont en Belgique. Oh, wow. Alors, ils m'ont genre payé le voyage pour aller en Belgique. Ouais, pour aller à la brasserie La Chauffe. Ok, en Belgique. C'est comme à 2 heures de Belgique. Là, moi, j'arrive là, tu sais. Je m'étais comme acheté un sou, je voulais bien paraître, tout ça. Le va là, présentation PowerPoint, leur explique les stats de Conneries Québec, les stats de tout ça. Va faire exploser votre brand au Québec. Devant des personnes super sérieuses, tu sais, vraiment veston, cravate. On était comme 10 sur une table, c'était super cool. Puis finalement, je reviens. Aucune nouvelle. 8 mois plus tard, je leur réponds. Ben, je leur écris, est-ce que vous avez des nouvelles sur notre rencontre? Ils m'ont répondu, vous êtes qui? Oh non! Ouais, alors il s'est rien passé.
Ah, c'est dommage c'est ça. Mais j'aime la chouffe. Parce que au moins t'as pas une rancœur, genre, aller tout chier mes tabarnak non, de cul, genre. c'est ça. Okay. C'est comme une bonne, tu sais. Je me suis dit, c'était une cool. bonne petite bière. Un bon petit trip en Belgique. Puis, parlant de Facebook, ouais, parce que tu sais, toi t'as été invité à d'autres podcasts avant, d'autres shows, peu importe. Puis tu me disais avant le show que c'est la première fois que tu venais à un show par le web, pour le web. Oui. De podcast, c'est ça le but. Oui. Puis moi je veux savoir, l'algorithme Facebook. Ouais. Parle-moi de ça, puis est-ce que en ce moment. Parce que moi, en ce moment, je me fais fourrer par l'algorithme. Ouais. Parce que j'ai comme une petite puce. Moi, je dis que c'est une puce. Okay. Bref, je peux plus faire de pub. Ah non. À chaque fois que je fais un boost post, ça m'empêche. Ok. Ça dit toujours la même raison. Tu peux pas insulter les personnes sur la religion, la sexualité. Ok. Mais est-ce que t'as eu comme un report, un ban? Non. Jamais? Ben, j'ai eu une publication qui s'est faite retirer. Ma première page Facebook s'est fait supprimer. Ok. Pourquoi? À cause d'un post? Incitation à la haine. Pour vrai? Je te jure. Mais t'avais mis un meme violent? Non, mais c'est mes vidéos, là. Ok. Puis, il me rappelle, il y avait une petite fille. Je sais pas si c'est une petite fille, peut-être pas, là. C'est une personne qui m'a envoyé un message sur Snapchat. Ok, j'avoue. Tu devrais pas dire petite fille Snapchat. Ça va jamais bien ensemble, là. Mais la personne m'avait envoyé un message sur Snapchat qui disait c'est de notre faute si ta page est supprimée. C'est comme moi, je suis dans un groupe Facebook qui sont genre vraiment genre pro tout là, pis ils détestent tout ce qui est genre humour noir, ces choses là, tout ce qui est offensant. Pis moi je suis dans le groupe, mais je te trouve fucking drôle. Pis tout le monde dans le groupe s'est mis en gang pour te report. Un mass report, ouais, ça c'est chiant. Ouais. Pis elle m'a envoyé la photo du dude qui l'a eu, genre votre report a été accepté, nous allons procéder à... Wow. Fait que j'ai le nom de la personne, je sais c'est qui. Oh, ben ça c'est en quelle année ça? C'est genre il y a un an et demi. Oh ouais, mais t'as jamais fait appeal? Je pense que tu peux faire appeal. Non, quand c'est supprimé, c'était supprimé, là j'ai tout cherché pour trouver. Ok, est-ce que t'as eu une alerte? Ok, le nom de la personne qui a du report? Non, rien, c'est vraiment une personne en privé qui me l'a envoyé. Wow. Puis moi j'avais le nom de la personne, puis j'aurais pu genre détruire sa vie là. Mais... Faire genre yo, allez tout envoyer chez cette personne là. J'aimais juste avoir le pouvoir. Sans l'utiliser, tu sais. Ben, l'affaire de l'algorithme Facebook, là, c'est comme, oui, mais l'affaire, c'est qu'Henri Québec a jamais été touché par cet algorithme-là. On est extrêmement chanceux, mais c'est juste parce que, tu sais, depuis 2011, les fans de Connery Québec font ça, puis le reach Facebook, il fait ça. Alors, ça fait juste créer comme une droite de même, puis c'est stable pendant... 695 000? Ouais, hey, 697, je pense. Presque le 700 000. Hey, zéro argent en boost post, zéro argent en t'as jamais payé Jamais. Puis ça c'est le truc. Parce que l'affaire, c'est que dès que tu fais un seul boost post sur une page, ça démolit ton reach. Ah, j'imagine. Parce que Facebook est assez intelligent pour dire, ok, cette personne-là a payé, mais on va y faire payer, on va diminuer son reach. C'est carrément ça. Ça, c'est une des règles. Puis l'autre, c'est... je suis vraiment pas surpris de ça. Ouais. Puis c'est le nombre de fois que c'est stupide, mais le nombre de fois que le monde recherche exemple Connery Québec, les haters, les fans, le monde qui recherche Connery Québec, plus il y a le mot-clé recherché, plus il y a le mot-clé mis en commentaire, en statut, tout ça augmente ton reach. Puis, ça c'est un autre truc. Puis mais c'est ça, mais c'est jamais... En 2012, c'était comme... les années d'or de Facebook, là. C'était fou, là. Dans ce temps-là, là... Là, en ce moment, Facebook, moi, personnellement, j'y vais presque plus. Ouais, mais tout le monde, ça fait ça. Puis genre... Plus Instagram... Je suis plus Instagram, puis je parlais de ça récemment avec du monde. Pour moi, Facebook, c'est rendu ma poubelle des réseaux sociaux. Parce que je fais juste repost toutes les shit que je mets ailleurs. Genre, mon Instagram, ça se met automatiquement sur mon Facebook. Mes stories, automatiquement sur mon Facebook. Avant, je prenais la peine d'adapter mes vidéos. Mettre en carré, modifier les shit. Là, maintenant, je fais fuck off, j'avais au complet. Mais les stories Facebook, ça fonctionne pas, je pense. Non, c'est... non. Mais parce que ça, tu sais, Facebook, vu qu'ils ont Instagram, eux, ils ont été brillants. Ils ont comme copié Snapchat brillamment, je trouve. Parce que Snapchat, on s'entend, tu sais, c'était super avant-gardiste que ce qu'ils ont fait avec les stories, mais on dirait que le monde n'a jamais catché l'interface. Tu sais, le monde plus de notre génération, tu sais, le monde en haut de, genre... les kids l'ont catché, on dirait, mais plus les vieilles personnes, comme en haut de 22 ans, mettons... l'interface était weird, on n'a jamais catché, surtout avec la mise à jour qu'ils ont fait. J'ai rien compris. Moi, je suis parti de la mise à jour. Ouais, ça, j'ai rien compris. Pas juste moi, mais tous mes amis influenceurs, ils ont tout quitté la plateforme. Puis ils ont ensuite été sur Instagram. Ouais, parce que le reach est descendu en tabarnak, là. Ben oui. Mais ça, c'est aussi, tu sais, Kylie Jenner, je sais pas si t'as entendu, elle avait fait le tweet. Ouais, aussi. Small Snapchat, c'est aussi cool qu'avant. Ça l'a drop un peu à la bourse. Ah, ça, c'est fou. Ça, c'était quelque chose. Mais là, il est revenu sur Snapchat. Ouais, mais je suis sûr que c'est fait contacter par... Ben, ça m'étonne pas, là. Sûr à 100%. Mais je pense que... Mais tu sais,
moi, une des raisons pourquoi j'ai quitté, c'est que mes vues ont vraiment descendu. Mais tu sais, moi, je prends par exemple, j'avais comme. Je commençais à avoir 10 000, tu sais. Ok. Puis quand je suis descendu à 2000, tu sais, il y a du monde qui vont dire Chris, 2000, c'est beaucoup. Ouais. Tu parles des views? Ouais, les après views. 24 heures, Ouais, ok. les views, ouais. Ok. Tu sais, moi, je suis descendu à 2000, Ouais. il y a du monde aujourd'hui qui fera Chris, je tuerais quelqu'un pour 2000 views, tu sais. Ouais. Ben, au Québec, c'est beaucoup quand même. Puis, C'est ben, nice, moi, je trouve que ça m'a fait chier que ça décalisse Ouais. one shot, genre. Ouais, ouais. Que Ben, c'est- au moins, comme ton reach sur Instagram, il est fou, là. Quand même. Ouais, C'est mais ça. en story, là, j'ai du 50%, tu sais. Ok. Fait que, tu sais, j'ai 6000, j'ai à peu près 3000, tu sais. Du 50%. Ben là, c'est bon, du 50%. Ça, c'est ça, là. Moi, j'ai. Attends. Ben, moi, comme après 24 heures, Conneries Québec a genre 120 000 vues, genre. Ok, tabac. Ouais. Ah, Mais sur- j'ai 362 000. Ok, sur Instagram, là. Instagram Conneries Québec. Ok, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Je sais pas. non, mais Instagram, là, je trouve que c'est, tu sais, comme les influenceurs en profitent, là, ils deviennent tous riches un par un parce que les prix sont extrêmement élevés. Ouais. Tu sais, un brand va payer, tu sais, même au Québec, il peut payer entre de 1000 à 10 000 pour un post Ouais, Instagram. non, c'est abusé. Mais le retour, tu sais, parce que, on va en parler plus tard, la compagnie La Pochette Secrète, moi j'ai testé Ouais, hey! La Pochette Secrète, Je porte même. Hey! hey, c'est un T-Rex Non, qui allait... on fait une parenthèse, on fait une parenthèse Ok, live, ok, là. ok. Parenthèse live. C'est la première fois qu'une entreprise m'envoie quelque chose. Ah ouais? Ouais! C'est cool. C'est la fin de la parenthèse. Ok, vas-y. Mais non, j'allais dire Mais que... c'est ça, business, on Yeah. se calme, là. On va en parler après. Non, mais... En deuxième partie. Ouais. Dans le Patreon. Dans le. Non, Oh, on non, va non, en non. parler. Mais non, faut Non, qu'on non. parle au monde, pas juste Patreon, là. Mais ouais, c'est extrêmement overpriced, mais l'affaire, c'est que les compagnies ont pas le retour de l'argent investi. Tu sais, une compagnie de maquillage va payer 5000$ à une influenceur de 150 000 followers, whatever. Jamais va recevoir le 5000 en 24 heures ou Non, whatever. c'est ça. Tu sais, comme nous, Mais on l'a c'est- testé avec la pochette secrète, exemple. On envoie des t-shirts au monde, puis on leur dit est-ce que tu peux faire une pub, s'il vous plaît? Tu sais, il y en a qu'on leur demande, ils disent oui, puis ça fait une vente, genre. Non, mais c'est ça, là. tu sais, cet influenceur-là aurait chargé, genre, peut-être 2000 à 10 000 piastres pour une autre compagnie. Alors. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, la bulle va éclater, puis ça va être genre bientôt. Je pense que Instagram, ça fait. Ben, moi, en marketing, dans mes études, faut que je le répète des fois parce que moi, je suis genre, hey, moi, j'ai étudié, fait que j'ai le privilège de dire, j'ai étudié, tu sais. Cool. Puis en marketing, qu'est-ce qu'on voyait? Fait que j'ai étudié justement en marketing. Ok. Puis selon moi, qu'est-ce qui se passe avec Instagram? C'est que c'est pas. Ton but, c'est pas d'obtenir des ventes, c'est que le nom se fait passer. Pour Ouais, le monde, comme faut- un banner sur l'autoroute. Ouais, ton but c'est de. C'est pas de générer une vente automatique, mais bien que le monde, quand tu vas dire, hey, c'est quoi une marque? Par exemple, une marque de chandail à pochette, ben que le monde Ouais. va penser, au lieu de penser à poche et fils, vont penser à Ouais. la pochette secrète. Ouais, mais ben c'est ça. Mais là, comment qu'on peut comme mettre un prix sur ce genre de post-là, tu sais? En quoi que le 5000... 2000. 2000 cash, c'est tout, genre. Ça finit là-dessus, là. Mais comme je pense que Kylie Jenner ou les Kardashians, eux, ils se font payer leur 1 million pour Ah, yo, un c'est post. abusé Eux, comment c'est ils se fou. font payer, là. Comme maintenant, Mais- Kylie Jenner, elle a eu son 900 millions, tu sais, elle a généré 900... Sa compagnie vaut 900 millions US. Holy shit. Ouais, elle est sur Forbes. Ok, toi, tu checkes ça en tabarnak. là. Ben moi, là, ça me fascine quelqu'un, tu sais, comme Logan Paul avec sa marque Maverick, Roman Atwood Ouais. avec sa marque Smile More. Avec What the fuck Kev et sa marque What the fuck Kev. Ouais. ben oui, toi tu le fais avec Shopify Ouais, aussi, mais ça tout marche fucking. Honnêtement, Ouais. là. Mais c'est ça. Tu sais, moi, il y a Malik, Melv Official. On est les deux Ok. YouTubers québécois francophones qui Ouais. font ça à ma connaissance. Mais ça, c'est la façon la plus brillante, c'est que tu Ça builds fait- ton ben fanbase, oui, ça tu fait- crées un brand, Ouais. puis tu vends. C'est comme... Tu sais, moi quand j'avais fait ça, ma marchandise, genre, c'est pas la première fois, là, c'est juste Ouais. que là, avec whatthefuckev.com, Ouais. avant j'étais sur Spreadshirt, là. Je sais pas si c'est quoi Ah, mais Spreadshirt. ça, ben oui, C'est mais la ils calice prennent de toute marde, ta là. commission. Pis là. t'as pas juste ça, là, c'est juste que, je sais pas, là, c'est un test aussi que je faisais, les chandails sont pas de bonne qualité, mais à un moment donné, faut Non. que tu te lances. Ben là. oui, ben oui, ben oui. Puis j'avais fait, quand je m'étais rasé les sourcils, c'était pour faire la promotion d'une nouvelle collection qui était sortie. Ok. Ça s'appelait Poil. Ok. J'en ai vendu 2. Ok. Parce que je me suis rendu compte que les designs avaient carrément pas rapport avec ce que j'ai fait. Même si Poil. Tu sais, genre Carlos Desjardins, le chandail que j'ai fait sur Carlos Desjardins, j'en ai vendu en tabarnak parce que c'est une Ok. référence directe Ouais, ok, ouais. à la vidéo et Ok. à Carlos Desjardins. Ah, Puis ouais. c'est comme discret, tu sais, c'est beau. Ben ouais, ça, parce que ça, c'est comme un inside avec tes fans. Ouais, c'est un nasty d'inside. Ouais. Puis yo, il y a du monde dans la rue qui voit mon chandail. Ouais. Faut être honnête, là, je le porte, esti, je l'aime. Ouais, Il y a ouais. du monde qui font, hey, j'aime ton design. Je fais, c'est moi qui l'ai fait. Mais comme un moment donné, parlant d'inside de marchandises, moi puis Alex Roof, on faisait un live, puis il faisait un appel anonyme où c'était quelqu'un qui vendait sa Mazda automatique, puis il avait mis Mazda automatique au lieu de automatique. Ok. Il était comme 2h du matin, puis Roof il l'a appelé, puis juste pour lui dire qu'il y avait une faute d'orthographe
au lieu de automatique, il a mis automatique. Là, le gars, il était vraiment en tabarnak, tout. Puis là, les fans, tu sais, il y avait du monde qui nous regardait. C'était dans le temps de Ustream. Puis il y avait tellement de monde qui ont Ustream, ça c'était avant, Ustream.tv. Puis on a créé le chandail Mazda automatique sur Spreadshirt. Puis on en a vendu 50 pendant le live. Alors ça c'était cool. Mais tu sais, on s'est pas fait d'argent ben, c'est juste drôle comme gag. Tu sais, le monde qui va voir Roof en show puis porte le t-shirt Mazda automatique, c'est fucking drôle. Qu'un inside, tu sais, comme tu l'avais même pas planifié, puis y a un fan qui le porte en vraie vie, c'est comme du next level. Mais je pense que c'est pour ça que PewDiePie, il a sa propre brand et sa merch qui est inside. Ouais, lui c'est comme le king de ces affaires-là. Puis je me rappelle, il avait fait une vidéo où est-ce qu'il disait Chris, je comprends pourquoi Logan Paul fait ça là. Ouais. Il s'est fait fucking de cash en vendant sa merch là. Mais Logan Paul, man, t'imagines le cash qu'il doit générer. Mais tu sais, la maison. Juste, la maison est quoi, 7,5 millions US. Ouais. Imagine les taxes de cette maison-là par année, c'est minimum quoi, comme 150 000 US. Mais je pense que dans le podcast de H3 Podcast, il disait que c'est 1%. Ouais. Oh oui, c'est ça, il en a parlé lui 1%. Aussi. Ouais. Ben c'est fou, 1% de combien? 7 millions, genre? Ouais. 700 000. Puis, ben son revenu, non, là, 1% c'est 75 000, je pense. Non, 1% c'est 700 000. Ok, on ferme le live, on on a l'air de console la calculatrice. Il y a du monde dans le live qui les tabarnak de con, c'est juste ça. Mais Logan Paul, c'est-tu son seul revenu, Maverick? Ou il y a d'autres trucs? Ben, sûrement que le gars doit être influenceur, mais tu sais. Ah, je voulais revenir sur les posts Instagram que tu parlais tantôt. On a fucking dérapé, puis ça, c'est un commentaire que je me suis fait souvent dire, mais c'est négatif et positif que je passe du coq à l'âne full rapidement. Ok, ouais, vas-y. Parce que des fois, on dérape, puis je veux ramener sur le sujet. Ben oui, il faut. Tu sais, moi, avec mes amis youtubeurs, on jase de tout, puis les enfants qu'on a remarqué, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont payer du YouTube, puis vont plus payer du Instagram. Ouais. Genre, check par exemple, Lisande Nadeau par exemple, là, elle ne fait pratiquement plus que juste ça. Puis je la connais pas personnellement. Là. Mais ça, je pense, ça se vend en package. Comme quelqu'un qui va engager, tu sais, une compagnie de chandail qui va engager Lisande Nadeau, je pense que ça va être YouTube, Facebook, Instagram. Ouais. Puis ils vont négocier de quoi. Mais un des affaires que, tu sais, moi Simon, je le connais bien, puis un des affaires qu'il fait, c'est. Il se fait payer juste pour des stories. C'est qui Simon? C'est avec Simon. C'est. Ah, ok. Tu peux dire, ok, tu connais pas ce que... Non, mais je pense que tu l'as reçu. Ouais, j'ai reçu. Ouais, ça, ben, il avait vu longtemps. Lui, par exemple, des fois, il se fait juste inviter pour des stories, là. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est juste 24 heures. Est-ce qu'il regarde les stats? J'ai aucune idée. Honnêtement, on parle pas vraiment de statistiques, puis de genre. Mais je serais curieux aussi, là. Ben, à quel point? Ouais, c'est ça, mais, ben, tu sais, ça va éclater soon. 2019-2020, c'est sûr que ça éclate. Puis, moi, mes prédictions, c'est que Twitch est en train vraiment de faire ça. Chris, d'après toi, pourquoi on est sur Twitch en ce moment? Pour vrai. Non, mais parce que. Ben, t'as pas remarqué, tu sais, Logan Paul a commencé à faire du Twitch. Je pense qu'il y a plusieurs influenceurs partout dans le monde. Au Québec, c'est arrivé ça déjà. Ouais, comme Lisande Nadeau, elle en fait. Ben, on a eu une grosse vague. La semaine passée, j'ai reçu les Smithies. Puis on a parlé de la vague YouTube qui est arrivée sur Twitch. Parce qu'on est tous des estis de suiveurs, genre. Puis là, on est tous arrivés. Je connais pas, on était au moins 5, 6, 7 YouTubers qui s'est parti un stream. Ça, c'est cool. T'as James C, t'as Lisande Nadeau, t'as eu Emma Bossé, t'as eu la Catherine, je sais pas trop qui. Mais t'as Steelers qui est déjà là depuis fucking longtemps, genre. T'as eu d'autres mondes sûrement que je connais fucking pas qui ont décidé de faire du live. Cam Grande-Brune, Fred Bastien, ils ont tous parti genre sur Twitch. Ah ouais. Mais eux, ça, on dirait que c'est tout Slingshot, l'agence Slingshot, je sais pas si tu la connais. Ouais, je la connais très bien. Ah ouais? T'es avec eux? Non, je suis pas avec eux. Ah, ok. Parce qu'à un moment donné, je suis à un party YouTube. Ok. Moi, je suis cool, là, je viens des parties. C'est juste, je me suis inscrit pour aller à un party officiel YouTube. Ok. Puis j'ai parlé à... Ouais, au Québec. Ok. C'est un pop-up. Genre, c'était juste pour une soirée, une fois. Là. Ok, cool. Puis je parlais justement à un des recruteurs du Slingshot, puis il me dit, ouais, je te connais très bien. Ok. Mais genre, eux, ils prennent pas... ta chaîne est trop trash. Ouais, c'est genre, exact, de ce qu'il m'a dit, c'était carrément genre, Lisandre et Jamesy sont border, genre. Ah ouais. Genre, pour eux, c'est border trash. C'est eux qui ont le plus de vues, je pense. Mais ouais, mais c'est border trash pour eux, là. Parce que, tu sais, par exemple, tu prends comme, tu sais, Lisandre qui a fait récemment des vidéos style, tu sais, là, je mets mon chapeau de gars qui a une entreprise, là. Ouais. Tu sais, qui a fait des vidéos sur les antidépresseurs et ses augmentations mammaires. Ouais. Mettons, t'es genre Adidas, t'es comme genre, je suis pas tendance, vraiment, tu sais. Pis c'est de leur con, mais c'est parce qu'une entreprise, c'est frère dans tabarnak, là. Ouais. Tu peux pas, genre, faire n'importe quoi, pis tu vas faire, m'a donné du cash, là. T'as beau dire, j'ai 250 000 abonnés, là. Non, c'est ça. Mais honnêtement, le nombre d'abonnés, ça vaut absolument rien dire. C'est plus ton engagement de tes fans, puis la sorte de fans que t'as. Mais tu sais. Puis tes contacts avec la personne aussi. Peut-être. Puis la chance. Si la chance, ben oui. Mais en plus, tu sais, la pochette secrète, je peux en parler là un peu. Ouais, vas-y, parle-en en live, là. Ok, c'est un peu à cause de tout ça. Tu vas pouvoir te reploguer aussi à la fin.
Ok, c'est correct. C'est comme un double plug, on a dit ça. Mais la pochette secrète, en passant, c'est une compagnie de t-shirts à pochette cachée. C'est comme une blague, comme lui, ouais, comme mais moi quand je l'ouvre, ça dit « Ferme ta calice de gueule ». Puis moi, c'est un T-Rex, puis quand on fait ça, il allait. C'est comme il allait un bébé. Puis ça, c'est comme... On était tannés, tu sais, en passant, c'est à moi puis Alex Roof, la compagnie, on est 50-50, ouais. Okay. Puis on était tannés de tout le temps se faire refuser à cause de ces raisons-là. C'est trop vulgaire, tu sais, par Slingshot ou tout ça. Ouais. Puis là, puis aussi, tu sais, le revenu, tu sais, le business model de Conneries Québec, il génère uniquement de l'argent sur le site internet, dans le fond. Comme 95% c'est le site internet. Alors on est avec une agence, ils pognent des pubs sur le site, tout ça. Mais l'affaire, c'est pas que... avec le slingshot, j'imagine. Non. Okay. Ça s'appelle Atedra. C'est quoi? Ouais. C'est une agence de site web, dans le fond. Okay. Puis l'affaire, c'est que même si tu as un grand nombre de trafic sur ton site, tout va dépendre de si les campagnes publicitaires sur ton site sont payantes. Alors, exemple, tu peux avoir 500 000 pages vues en une journée, mais si les pubs qui étaient sur ton site sont pas payantes, tu te fais pas, tu te fais un peu de cash. Mais pas tant que ça, là. Ouais, puis ça peut arriver l'inverse. Tu peux avoir un maigre pourcentage de visiteurs, mais si les campagnes sont payantes, tu vas te faire de l'argent. Puis moi, je suis un peu tanné de dealer avec ça. Je suis un peu tanné qu'on se faisait refuser. Alors, j'étais comme, ok, ça serait cool de se partir un brand. Puis comme, tu sais, on a déjà un bassin de fans, puis on pouvait liste tout ça, mais on savait pas quoi. Alors, un soir, j'étais sur mon ordi, puis je voulais me commander, tu sais, le chat qui fait fuck you, la pochette. C'est ça, j'ai eu l'idée de ça, mais là, j'étais comme, ok, plusieurs personnes ont ce chandail-là. Là, j'ai été sur Google, j'ai marqué Design Behind Pocket, puis tu sais, quand Google retrouve 0 résultat, t'avais rien. Là, je suis comme, fuck! J'ai tout de suite eu l'idée de fendre ta calice de gueule, la pochette secrète, boum! C'est bon en esti, là. Moi, ça m'a fait rire en tabarnak. Ma mère, j'ai montré à ma mère, mais elle comprenait pas, là. puis c'est ça, puis on a, tu sais, le brainstorm sur ces chandails-là, c'est infini, parce qu'on a tellement d'idées, ou tu sais, comme, un qui va venir, c'est exemple, c'est comme un cochon, puis il y a de la fumée qui sort de la poche, puis quand tu baisses, c'est comme un cochon qui cuit un cochon, tu sais, sur une... Ça, c'est... en tout cas... Ça, c'est trash en tabarnak, là. Ouais, mais comme cochon ou bacon, on n'est pas sûr encore. En tout cas, ça va venir. Mais est-ce que c'est toi qui fais les designs, ou non, mais designer? Moi puis Roof, on pense à toutes les idées, puis on a un designer. J'imagine que tu dois avoir toujours le même pour garder une certaine uniformité. Le même designer, ouais. Oh, ouais, mais pas le même bonhomme. Ouais, non, mais c'est tout. Je viens de sortir du lavage, puis il est tout genre frais. Tout. Mais avoue, ça, nous, on a vraiment focusé sur la qualité. Comme, mais c'est ça, on les a lavés 50 fois pour faire le test, puis le print va jamais partir. Tabarnak, ok, moi j'ai pas fait ce test. Mais parce que. Ça, c'était difficile là. J'imagine que tu dois genre les faire toi-même, puis genre. Moi, c'est carrément, je fais affaire. Ok. On a un fournisseur, mais on a pris peut-être 3 mois à trouver le fournisseur parfait. C'est comme parce que la plupart des fournisseurs, ils voulaient pas imprimer en arrière de la poche. Ils voulaient imprimer sur la poche. Ou la poche était déjà là, puis ils voulaient imprimer à côté. Nous, on était comme non, il faut que tu imprimes sur la poche, puis après ça, tu mets la poche. Parce que la poche, c'est pas le même matériel que ton chandail. Oh, ouais. Ah, c'est vrai, je le vois. C'est ça. Puis ça, c'est super important, puis aussi avec l'étiquette. Puis en tout cas, il y avait plein de détails, puis là, en tout cas, on est super contents, ça fonctionne super bien. J'aime pas regarder s'il y a quelque chose en dedans. Ouais, c'est la pochette secrète. Mais moi, pour moi, c'est next level business quand t'as l'étiquette dedans, genre. Ouais. J'imagine que toi, en faisant tes études sur les chandails, t'as remarqué, tu sais, il y en a en tabarnak du Gildan, là. Ah ouais, mais non, mais on a testé Gildan, mais c'est juste que Gildan, surtout le noir... Pour ceux qui savent pas c'est quoi Gildan, c'est probablement une des sortes de chandails les plus cheap à faire, puis c'est ceux que le monde utilise le plus. Fait que tu sais, quand tu regardes un chandail, genre, mais tu sais, je pense, j'avais un de mes amis qui avait acheté une merch de PewDiePie, puis là j'ai juste regardé l'étiquette, Gildan. Ouais, mais Roman Outwood, c'est avec Gildan aussi. Bon, c'est ça, là. Mais c'est l'impression, là, qui compte, là. Plus que... Oui, ouais, c'est ça, mais nous, on voulait plus que ça, tu sais, vraiment offrir un high quality brand humoristique. C'est juste ça. Alors, c'est vrai que c'est drôle en tabarnak, là. Ouais, mais ça, puis il y a beaucoup de... Puis il y a pas beaucoup de compagnies qui se spécialisent là-dedans, mais comme le design en arrière de la poche. Tu sais, il y a le chat, mais... Tu sais, le chat qui fait le fuck you, mais... Ouais. Est-ce que c'est toi qui gères les réseaux sociaux de la pochette secrète? Moi puis Roof. Parce que si tu regardes tout le temps mes stories... Ah ouais? Je le vois, parce que tu peux voir... Ouais, mais je regarde, depuis que tu m'as invité à ton podcast, je regarde tes stories. Tu peux voir les 3. Ouais. Mais t'es pas n'importe où, t'es dans mes 3 plus à chaque fois. Tu sais, quand tu regardes les stories, c'est 3 personnes. Ça veut dire quoi? De ce que j'ai entendu, c'est la personne qui stalk le plus. Pour vrai? Ouais! De ce que j'ai vu, là. Non, mais parce qu'on follow juste 8 personnes. Ah, ok. Alors, dans moi? Dans toi. Oh. Ben non, mais parce que... Oh, ouais, ça, il faut que je l'explique. Ça, là... Vas-y, go, explique-le. Mais attends, il y a tellement des mardes sur Instagram. 3 minutes.
Ah ouais, après on prend une pause? Après on prend une pause parce que la caméra va se fermer. Non, j'allais dire qu'il y a des influenceurs qui ont aimé, on va pas nommer de nom, ok? Qui ont aimé notre brand. Puis ils étaient comme, oh, on aime vraiment ça, peux-tu nous en envoyer? On va te faire de la pub. Ils nous le demandent. On leur envoie, ils reçoivent le chandail, ils font rien. Ils l'ont reçu, là. Là, on est comme, ok, est-ce que vous allez faire la pub? Ouais. Ils font rien. Là, après ça, comme, mais vas-tu faire la pub? Boum, ils répondent plus, ok? Puis ça, je trouve ça tellement BS, c'est que tu nous dis que tu vas faire une pub. Nous, on n'a rien demandé. Tu sais, comme, toi, ok, je t'avais pas demandé de faire de la pub. Je l'ai juste comme, hey, veux-tu un chandail? Comme, là, tu m'as donné le modèle, je te l'ai envoyé. Puis même si t'avais pas fait de pub, ça m'aurait pas dérangé, je m'attendais rien à toi. Tu me l'as dit, genre, je suis content de venir au podcast, je te l'envoie, ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça. Puis t'as quand même fait la pub par toi-même. Ben, j'ai trouvé ça drôle, puis ça fit avec mon brand. Oui, mais c'est ça. Ta calice de gueule. Mais ça, c'est le meilleur type de pub qu'il peut avoir. C'est naturel, t'as pas été forcé, puis tu l'as fait par de bon cœur. Puis ceux qui l'ont vu sur Instagram, quand j'ai montré le chandail, c'est ma mère qui me... C'est la première fois de ma vie que je demande à ma mère de m'enregistrer, puis elle comprenait rien. Pour vrai? Elle était comme, attends, j'ai pris une photo, puis là, elle était prête de garder sur Instagram, puis tu sais, elle a comme des problèmes de vue, fait qu'elle regarde un petit peu de loin, genre, elle a pas ses lunettes, fait qu'elle est genre de même. C'était vraiment drôle, là. Ouais, mais je suis content que tu l'as mis, puis c'est là, parce que je trouve ça bizarre, t'es un influenceur, c'est ça ta vie, de faire de la pub pour des trucs, mais le fait de demander quelque chose, puis tu rends pas la faveur, je trouve ça un peu bizarre. Mais il y en a qui, je peux t'en parler pendant 20 minutes des influenceurs, là, c'est abusé. Non, mais tu sais, comme, mais c'est quoi la raison qui explique ça? Toi, t'es même pas un influenceur, c'est ça? Non, moi, je suis pas un influenceur. T'es un géreur de page, pis t'es même pas un influenceur. Ouais. Fait que on va prendre une petite pause déjà. Ouais, parce que j'ai envie d'étouffer. Ouais, puis il fait chaud en tabarnak là. Regarde, je vais juste me montrer ici là, pour les gens de Twitch là. Salut. On va prendre une petite pause. On vous revient après ce bref message publicitaire. Oh ben salut! Hey, je le répète à chaque semaine, ce message-là, mais gars, si tu veux supporter le Chris de podcast, mais ça va sur Patreon, patreon.com/whatthefuckkev, et pour juste une pièce, t'as accès à toutes les après-shows, là. T'auras celui, style de l'épisode avec le gars de conneries QC, hein? T'auras celui de Gaboum Film que j'ai déjà fait, celui avec Francis, où est-ce que j'étais fucking gelé, j'ai dit ça de même. Après ça, pour 3$, t'as accès au podcast audio en avance. Puis pour 5$, t'as accès au podcast vidéo en avance. Fait que ça, c'est chill en hostie. Ça c'est par mois. C'est ça de même. Hein. Bon. Mais bref, hein. C'est ça. On a mangé une barre tendre, hein. À toi, Kevin. Bon retour de la pause. De quoi tu voulais parler? Juste avant que je commence. Ah non, je dis ça. Ok, vas-y. Parce que quand. J'approche le micro. Ok, c'est bon. Quand tu m'as demandé d'être à ton podcast, comme. Au début, je savais pas t'étais qui, mais là, je suis comme, sa face me dit de quoi. Puis là, je t'avais vu dans le podcast de Yann. Attends, ça, on me voit pas, ok. Non, t'avais vu dans le vlog de Yann. Ton jeu, c'était ici, là. On l'avait cool. Check, attends. Avec ma main, je le vois, là. Ok, parfait. Genre là. Ouais. Mais bouge pas, tabarnak. Ah non, c'est bon. Fais juste pas bouger, là. Ouais, ça, je t'avais vu dans le vlog de Yann, ok. Puis là, j'ai été voir tes vidéos. Puis là, la première vidéo que j'ai vue, c'était celui que t'avais fait sur Carlos Desjardins. Puis, j'ai ri, là. Comme, je l'écoutais avec ma blonde. Oh, on pleurait. Comme, je pense que c'était le premier roast brillant de Carlos Desjardins que j'ai vu de ma vie. Puis, ben, ça t'a pris combien de temps à faire ce montage-là? Ben, le montage m'a pris facilement 10-12 heures. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le montage qui a été long, c'est la préparation. Ça l'a fait, je te niaise pas, là, ça faisait depuis décembre, même novembre 2017. Wow, ben est-ce qu'ils t'ont répondu? T'as Carlos, il m'a juste dit, genre, il a juste fait un Snapchat, puis ça l'a fini là. Un Snapchat de faire genre. Tu sais, il faisait semblant qu'il y avait des paparazzis, puis il faisait j'espère qu'il va bien, sa famille va bien, c'est de la merde. Mais c'est Dylan Demers qui l'a pas apprécié pantoute là. Ah, il était pisse? Il était pisse. Puis genre pendant la vidéo, je parle de lui 1 minute là. Ah ouais? Il était pisse là. Puis mais comme est-ce qu'il t'a comme confronté ou c'était juste. Mais qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'on était en direct sur Twitch. Puis moi, avant mon Twitch, la seule façon que tu pouvais parler dans le chat, c'est qu'il fallait que tu follow, genre. Ok. Puis là, j'ai enlevé cette affaire-là. Parce que moi, personnellement, ça me fait chier quand le monde font ça, fait que je l'ai enlevé, tu sais. Ok. Puis là, il m'envoyait des bits pour me parler, genre 1 bit pour me dire un message, 1 bit pour me dire un message, tu sais, parce qu'il voulait pas genre follow, genre. Ok. Puis il disait, genre, puis c'est comment se faire de l'argent sur notre dos. Ah tous ouais. des messages de même, je fais comme, t'as pas aidé, comment ça fait du bien, là. Je vais leur refaire encore et encore, là. Mais eux, ils se font leur argent comment? Ils deal des trucs ou je sais pas. Je peux comme pas vraiment le dire officiellement, là, mais. Mais ils vivent pas. Ah non, je peux le dire officiellement parce qu'il a fait des stories là-dessus. Ils sont avec Slingshot? Non. Une des affaires que j'ai jamais sorties, ok, que je gardais en réserve d'un coup qui faisait de quoi, tu sais.
j'ai quand même eu genre fucking 6 mois de sauvegarde de Snapchat de Carlos Desjardins là. Dont 2-3 Snapchats de lui qui deal de la drogue, puis qui fait genre carrément yo j'ai de la MD à vendre, puis j'ai de la coke à vendre. Ben ça ou pimp un peu. Ouais, puis j'ai de la MD puis de la coke à vendre, puis il monte les sachets genre. Je l'ai encore dans mon téléphone ça. Wow. Pis ça Pensez que c'est grave qu'on le dit là ou non? Non, c'est mais, eux qui l'ont non dit, mais je vais pas le sortir là. Ça, je l'avais gardé d'un coup qui se passait de quoi genre. Je m'avais mis des backups de choses à dire puis à faire là. Ok. Puis j'ai vraiment hésité à le mettre. Tu sais par exemple quand j'ai fait la vidéo, tu l'as-tu vu sur Facebook ou YouTube? YouTube. Sur Facebook, j'ai enlevé toute la partie du Power Ranger noir. Oh man! Je l'ai enlevé de Facebook parce que c'est Facebook, genre. Ouais. C'est drôle. Mais c'est ça, mais bref, ouais, j'avais vu cette vidéo-là, je me suis dit, ok, il est fucking drôle. Là. C'est là que j'avais dit, ok, ouais, je suis down pour ton podcast. Puis après ça, j'avais vu une autre vidéo parce que j'ai marqué, je pense, What the fuck Kev, connerie QC. Puis ça arrivait sur une vidéo où tu parlais des memes. Ça, puis, non, pas roast. Mais je pense que j'ai plus roast fruité. Je pense que c'est celle que j'ai plus roast. Non, t'avais juste dit, puis c'est un truc qui est intéressant. T'avais dit, hey, tu sais, Connerie Québec, là, tu sais, quand c'est rendu, quand ta mère partage tes mimes. Ouais. Mais c'est ça, mais ça, comme pour moi, c'est comme, moi, c'est un compliment parce que si les mimes, comme si qu'est-ce que tu postes, ça intéresse autant les étudiants que les parents. Puis comme t'as dit avant, t'es tout le monde, c'est quoi Connerie Québec, tu sais, pourquoi? Parce que t'as les fans, t'as les haters, tu sais. Puis on va en parler des haters, là. Ouais, ça, il y a comme 3 heures à faire là-dessus. Tu sais, genre, tu sais, moi, j'ai pas honte de dire, j'ai roast à peu près tout le monde. C'est correct. Puis je pense que, tu sais, tu l'as vu, il y a du monde à qui je parle qui ont jamais vu quand j'ai roast, tu sais. Il y a du monde qui l'ont juste jamais pris, là. Il y a du monde que j'ai roast puis qui l'ont jamais pris. Puis ils ont des roasts vraiment pas si pires, là. Moi, il y a une fille, là, que j'ai fait une joke dessus, man, elle me déteste, là. Genre, je faisais une joke que je parlais genre du Oh My Fest, tu sais, quand c'était populaire, là. Mais là, il l'a plus cette année, là. Puis je fais, le Oh My Fest, c'est du monde bien intéressant, puis là, je scroll, puis je trouve une fille que je connais pas, je fais, c'est qui elle, tabarnak? Elle l'a pas pris. Juste là, c'est qui elle, tabarnak? Elle était insécure un peu? J'ai aucune idée, man. Parce que je l'ai vu genre au bord hier, puis on se faisait des regards, genre, elle me regardait genre avec des ok, même à ce jour? Ouais, elle me regardait avec des couteaux dans les yeux, là, j'étais comme damn. Mais l'affaire, c'est que moi, je trouve qu'une parodie roast, c'est drôle, mais il y a une ligne entre ça puis la haine pure. Non, moi, la haine pure, j'aime pas ça. Oui, il y a du monde que j'aime. Il y a une différence entre le contenu et la personne. Oui, exact. Très clair, là. Ben moi, c'est pour ça que je me suis jamais dévoilé. Tu sais, non, au début, c'était plus pour conserver le mystère puis l'intrigue, pour faire grossir Connerie Québec. Tu sais, ça a fonctionné, mais une fois, comme à 700 000 fans, j'ai plus besoin de faire ça. C'est juste que moi, je serais pas capable de prendre le hate dans la vraie vie. Tu sais, comme à moi. C'est abusé, là. Mais comme... Tu sais, Connerie Québec, je m'en fous. Tu peux dire que, tu sais, comme c'est une page de cancer, c'est des mimes traduits ou whatever. Tu peux dire... Moi, je m'en fous parce que t'insultes une entité web. T'as le droit à ton opinion. C'est comme... Mais c'est pas toi, ouais. C'est pas moi. Puis Connerie Québec, je vois ça comme... c'est comme un punching bag facile, tu sais, juste avec le logo gossant, comme vous voyez là. Tu sais, une face à claque. Tu peux y fesser dedans, puis c'est correct, puis ça fait de mal à personne, tu sais. Moi, je veux savoir pourquoi tu sais pas fait... Moi, c'est une question que je voulais te poser, parce que on a les masques ici, là. T'as apporté tes masques? Oui. Attends, tiens. T'as le masque de chat. Ouais, alors... Bon. Puis t'as le masque de fucking cheval, genre. Ça, c'est le masque de chat. Ça, c'est comme je faisais tu tasses genre pour le monde sur Twitch. Ouais, pour Twitch. Moi, je vais l'enlever sur YouTube, là, c'est pas grave, là. Je vais enlever le flou quand je vais porter le masque, là. Ok. Mais, ouais, ça, le masque de chat, je l'utilisais dans les live Twitch avec Phil Jones. Ok. Parce que vu qu'on les faisait en hiver, c'est quand même correct, c'est comme une tuque. Mais l'affaire, c'est que je pouvais juste rester 5 minutes en arrière de ce masque-là, il fait trop chaud. Puis t'as le fameux cheval, là. Puis le masque de cheval, ok, c'est dans le temps, j'avais la page Facebook Pogo comme QC, je l'ai enlevé. Parce que je suis tanné du surnom Pogo. C'est comme, ok, Pogo, j'explique d'où ça vient. Ouais, vas-y. Ok, Pogo, c'est juste que en 2012, ok, à chaque fois que je faisais une maintenance sur le site web de Connerie Québec, je l'expliquais sur Facebook, puis je signais tout le temps un nom aléatoire, exemple, fin mobile, matelas, étagère à la fin. Tu sais, comme le site web est en maintenance, blablabla, étagère. Puis à un moment donné, j'avais signé Pogo, tu sais, c'était random, puis le monde, on stickait avec ce nom-là. Alors à chaque fois que le monde s'adressait à moi, par email, par inbox, sur commentaire, il m'appelait Pogo. Okay. Alors c'est né de là, comme de pure randomness. Mais je sais pas, parce que moi j'aime pas les pogos. J'aime pas les pogos. Moi non, mais j'aime pas les pogo sticks. Non, mais aucun pogo. Non, puis j'aime pas le mot pogo, il est pas beau, tu sais, c'est tout des hauts, genre c'est comme ouh, tu sais. C'est tout des cercles. C'est tout des cercles. O-G-O. Puis comme au début, j'étais comme OK, whatever, mais là, j'ai vraiment tanné, puis j'étais comme OK,
ça me représente zéro. Alors, j'ai juste fermé la page Facebook. Je pense qu'elle avait 40 000 fans, mais 40 000 fans, tu sais, en 2013, c'est comme... Maintenant, ça vaut plus rien, là, mais en 2013, puis bref, c'est le monde... un moment donné, il avait fait un statut pour dire... parce que j'allais passer dans une émission de télé, je me rappelle plus c'était quoi, puis ça me prenait un masque. Ok, ouais. Puis là, le monde m'a suggéré ce masque-là de cheval, puis je l'ai acheté juste pour ça. C'est un classique masque. Puis gars, il n'y a plus de cheveux parce que le chien de Phil Jones les a tous mangés. Tu sais, il y a une crinière d'habitude, il a tout bouffé. Tabarnak. Ouais. Moi, tantôt, avant que t'arrives, j'étais à 2 doigts de faire, yo, mets mon morph suit. T'aurais été genre anonyme all the way, le monde n'aurait même pas vu ta couleur. Ouais. Non, je pense que le monde, dans les Twitch, ils voyaient comme mes bras, là, ça c'est correct. Mais moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que j'aurais pu envoyer n'importe qui ici. C'est ça, ouais. C'est ça, parce que. Je l'aurais jamais su, ouais, c'est honnêtement. Ça. Un moment donné. Mais je pense, à t'avoir parlé, j'aurais fait tabarnak, tu sais pas grand chose. Mais ça, un moment donné, au D+, en direct, tu sais, comme. Tu sais, t'as Occupation Double, puis t'avais. Au D+, en direct, t'as été invité là? Ouais, parce que, tu sais, parce que Conneries Québec, c'est parti d'OD Conneries. Okay, ça, je peux l'expliquer, la base de... mais avant ça, c'est qu'il m'avait invité, c'était Fred Bastien qui avait dit au gars de l'Internet, la page de mime, l'Internet, est-ce que vous connaissez le gars de Conneries Québec, on aimerait l'inviter, tout. Puis là, ils me l'ont demandé. Mais là, j'étais comme, man, ça me tente d'envoyer ma grand-mère, mais j'y explique rien. C'est juste l'envoyer à Musique Plus. Puis, ta grand-mère? Ouais, ma grand-mère, tu sais, puis... ça aurait été... Ouais. Next level meme. Elle a 97 ans, elle comprend fait des rien. memes. Ouais, mais l'affaire, c'est. Puis, tu sais, j'y explique rien. Je fais là dire, va là. Puis, vu que c'était en direct, il pouvait pas la censurer, mais elle voulait pas. Okay. Mais ça aurait été un next level prank. Mais finalement, j'y ai pas été parce qu'il voulait pas que je porte un masque. Ah, fuck off, ouais, là. C'est ça. Moi, je veux savoir pourquoi tu t'es jamais fait un masque. Comme tu sais, comme Marshmello, Deadmau5, tu sais, mais c'est ça. Quand ils font des apparitions en public, ils ont des masques. Puis en plus, Daft Punk, ils ont des masques. Genre, tu sais, comme ce style-là. Mais eux, ils parlent pas, là, c'est pas leur affaire. Mais tu sais. Parce que j'ai jamais eu l'idée, l'étincelle de dire, ok, je veux ce masque-là. Puis ils voulaient pas juste faire un masque pour faire un masque. J'ai jamais eu l'idée de comme, ok, je veux exactement ça. Okay, parce que Deadmau5, puis tu sais, lui, il a de l'air climatisé dans son masque. Mais tout ça, là. Mais t'as Chris, c'est ton logo, là, c'est un bon point de départ, là. Ouais, mais comme. Mais c'est bizarre en personne, mais ce logo-là. Tu fais comme une balle. Une sphère, genre. Je sais pas. Moi, je suis pas mal sûr que tu te ferais plus inviter à des affaires, là. Ouais, mais elle veut pas non plus. Ouais, si tu veux pas, parce qu'elle veut pas, elle veut vraiment pas avoir le statut de célébrité. Là, c'est une exclusivité ici, là. Exclusivité. On aime ça en esti. Non, mais. J'avais une autre question. Vas-y, go, continue. Non, j'avais juste ça qu'elle voulait juste. Tu sais, je veux vraiment pas avoir le statut de célébrité, de me promener dans la rue, dans un café ou tout ça. Puis, je sais pas. Puis aussi pour le hate. Je veux pas que le monde hate ma vraie personne. Parce que, tu sais, ils me connaissent pas. Puis, c'est pour ça. Alors, c'est plus. C'est comme moi, il y a une différence entre moi. Tu sais, il y a du monde qui regardent le podcast puis qui me regardent moi, puis il y a du monde qui regarde pas parler le podcast puis regarde ma chaîne principale. C'est cool. Je suis différent entre les deux, puis tu sais, genre le millénial, ils sont venus ici pour faire une entrevue, qui était ma première fois qu'une personne venait faire une entrevue ici, genre. Okay. Puis ils m'ont dit, le gars qui m'a approché m'a dit, yo Chris, quand je t'ai vu au Chris de podcast, je voyais que tu criais pas des affaires tout le temps, t'étais plus genre une personne de terre à terre, c'était normal, genre. Mais moi je pensais que t'allais être de même en vrai. Mais non! Comme. Tu sais, je suis. What's up mes petits Chris? Là, t'arrêtes pas! Tu sais, on s'entend que c'est une extension de. Mais tu sais, je m'excuse de décevoir les gens là, mais tu sais, le monde à internet devant la caméra puis derrière sont assez différents là. Genre, tu sais, tout ce qui fait genre humour noir là, tu sais, par exemple, t'as Zach Leboss, t'as Tuxani pis t'as moi qui est genre vraiment les top 3 humour trash au Québec. Mais yo, Zach Leboss, c'est le gars le plus gêné que je connais là. Il est fucking gêné tout le temps là, pis il prend un esti de bout avant qu'il soit à l'aise avec le monde pis de parler. Pis lui il fait des esti de jokes genre on va fourrer du monde, tu sais. Lui c'est fucking drôle qu'est-ce qu'il fait sur YouTube, c'est vraiment Pis j'ai oublié ma question. Oui, question. Est-ce que t'as eu d'autres pages de mimes avant Conneries QC? Oui. Puis ça t'a pris combien de pages avant d'obtenir le succès de Conneries QC? Mais ok, l'affaire c'est que Conneries Québec s'appelait Occupation Double Conneries 2011 à la base, ok? C'était en octobre 2011 que j'ai créé la page. Parce qu'au début, c'était Occupation Double en 2011 qui jouait. Puis j'avais fait un meme sur une fille qui ressemblait à un cheval. Puis je l'avais mis sur mon Facebook personnel. Puis j'avais genre eu comme 3-4 likes, mais je trouvais ça cool de faire rire du monde. Puis après ça, je me suis comme créé un blog Tumblr. Tabarnak! Ouais! Tumblr! Puis ça s'appelait, je pense, odconneries.tumblr.com. Puis qu'est-ce que je faisais, c'est que je regardais Occupation Double. Puis je savais même pas c'était quoi un meme, mais je faisais des memes, tu sais. Je prenais une image, puis je mettais du texte, tout ça. Puis là, ok, il y avait une certaine popularité. Puis à un moment donné, Hollywood PQ, le site, avait partagé ça, le Tumblr. Puis il avait genre eu 3000 visiteurs une journée toute.
J'avais pas créé la page Facebook parce qu'en 2011, les pages Facebook, il y avait les groupes que c'était comme populaire. Puis là, les groupes redeviennent populaires. Ouais. Parce que le reach était c'est juste ça que le monde me dit dans les groupes Facebook. Ils disent porte-toi. Ouais. Mais l'affaire, c'est que là, j'étais comme, ok, je voulais pas me créer un groupe parce que dans ce temps-là, je travaillais encore. Moi je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur informatique. Tabarnak, on est loin des mimes sur Facebook. Ingénieur de mimes. Non, mais je travaillais dans une compagnie aérienne. Alors, moi, ma job, c'était comme de. Je programmais des logiciels dans les avions, puis j'arrangeais les bugs des logiciels dans les avions. Bref. Damn! Puis, mais attends. Ça, c'est de la... Moi, j'aurais pas des gars de faire ça. Ça dans le next level génie, faire ça, là. Non, mais... Faire des logiciels dans des avions. Hey! Ouais. Hey, mais attends. Y a rien de... Non, mais la seule raison pourquoi il était travaillé là, c'est parce que y avait. Parce que quand tu travailles dans une compagnie aérienne, c'est que t'as le aller-retour n'importe où dans le monde pour $80. Ah, toi, c'était pas juste pour ça. Ouais, moi j'allais en Europe, tu sais, comme un petit Espagne, 2 jours, $80. des marques de bière, voyager. non. Puis attends, bref, je travaillais là, puis là, j'étais comme, je voulais pas créer un groupe, parce qu'un groupe, je pense qu'il fallait que t'acceptes. À la fois qu'un membre voulait te joindre, il fallait que tu l'acceptes. Là, j'étais comme, man, je peux pas faire ça à ma job. Alors là, j'étais comme, ok, je vais créer une fanpage Facebook, mais c'était pas populaire dans le temps. Tu sais, TVA Nouvelle l'avait pas, t'avais aucune page de mime dans le temps, t'avais rien. Quelle année? 2011, octobre 2011 au Québec. Ça fait 7 ans là, c'est vieux. Ouais. Puis là, avant de me coucher, tu sais, j'en parlais à ma blonde elle est comme, ok, check, au pire, crée la page Facebook. J'aime qu'ils disent ma blonde et non mon ex. Alors, je trouve que c'est assez important à préciser là. Mais ouais. Puis là, après ça, ok, je vais te comprendre. Ça fait quand même 7 ans, là. Ouais. Mais, ouais, puis là, elle me dit, check, crée la page, va te coucher, puis si le lendemain, t'as pas de fan, efface-la. C'est aussi simple que ça. Alors, mais je crée la page, l'occupation double connerie 2011. Là, j'ai mis les 5 photos qui étaient sur mon blog. Ou je pense que c'est 5-6 photos, en tout cas, je les mets toutes là. Puis, je les juste share sur mon Facebook personnel. Comme moi, ok, finalement, toutes mes conneries d'occupation double, ouais, là, ça s'appelait Occupation double conneries 2011. Puis le lendemain matin, en me levant, la page avait genre 300 fans, ok? Mais j'ai juste mis sur mon wall personnel, alors ça s'est pas parlé. Puis cette page-là, c'est Conneries Québec. Tu sais, c'est Conneries QC là. Après ça, tu l'as modifié? Ouais, mais là, comme là, je postais tout le temps Occupation double, tout le temps. Là, les fans grossissaient. Ça, c'est qui était là, Occupation double, à cette époque-là? C'était 2011, c'était Danny pis Christina. Je les connais pas, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui va faire. Ouais, Danny pis Christina. Ouais, Danny pis Christina. Tu sais, c'est grâce à eux que Conneries Québec existe. Tu sais. Danny Christina, alors félicitations. En tout cas. La seule affaire de Occupation double que je connais et que je sais, c'est que je vais faire une vidéo qui fait que j'aime pas Occupation double. Ah, mais c'est cool. J'aime vraiment pas ça, là. Mais bref, moi, comme je l'écoutais pour les parodies. Mais bref. Ben moi, j'aime ça. Non, moi, j'aime ça. Ok, toi, t'aimes ça. Ben moi, j'aime les téléréalités. Moi j'aimais Love Story. Fait que, ah, mais ouais, ça me manque. Ça, c'est pas la même affaire. Genre Big Brother, où est-ce que le monde se backstabait, pis t'avais pas la fausse espoir d'amour, là. Ouais. Mais. On dirait que le gars, il joue. Parle-moi en plus. Mais bref, ouais, ça là, ça grossait, puis Occupation double se terminait en novembre, le 28 novembre 2011. Ok. Puis là, c'était comme, j'avais comme 10 000 fans, puis tu sais, pour le Québec en 2011, c'est énorme. Énorme, tabarnak, là. Là, j'étais comme, fuck, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut conserver ces fans-là, mais Occupation double est terminée, qu'est-ce qu'elle fait? J'étais comme, ok, je vais faire des conneries québécoises sur d'autres émissions de télé. C'est ça le concept. C'est pour ça que j'ai acheté connerieqc.com, 2$ GoDaddy. Là, puis là, après ça, j'ai commencé à les faire sur plein d'émissions, genre La Voix, ou comme l'affaire, comment ça s'appelle? Star Academy, Price is Right, ou Jersey Shore, en tout cas, peu importe. Puis ça fonctionnait pas. Là, j'étais comme fuck. Là, je suis comme ok, ben elle va juste faire. Il va prendre des mimes, puis il va les mettre en québécois. Parce qu'il y a personne qui faisait ça. Puis dans le temps, là, le hate était monumental. T'as pas le droit de faire ça. Les mimes, c'est anglophone. Fuck you, yo. Est-ce que ça, c'est l'époque des Rage Comics? Ouais. Les comics en noir et blanc, ouais. C'était juste genre mes goûts. Carrément. Carrément ça. Carrément ça. Je prenais des Rage Comics, puis je les mettais en québécois. Est-ce que tu faisais juste les traduire ou tu les deux. Créais des nouveaux? Les deux. Je faisais. Ben, l'affaire, c'est que je prenais des suggestions. J'ai traduisais, puis j'en créais, puis souvent, j'ai déformais. Okay. Alors, les Rage Comics que je traduisais, j'ai déformé à ma façon pour rendre ça drôle. Mais le monde était vraiment tanné. Mais là. c'est sûr. Comme, parce que dans ce temps-là, je sais pas si tu te rappelles. Ben, Real LOL, connais-tu ça? Non, ça me dit vraiment rien. Ça, c'était la première page de mime anglophone au Québec qui était arrivée en même temps que Conneries Québec. Real LOL. Là, ça n'existe plus.
C'est 2011-2012. C'est-tu un site web aussi? Ouais, Real LOL. C'est du monde de Montréal qui faisait ça. Est-ce que t'allais sur le site web, sur up-down, pis tu down-starder du monde, pis des fois tu peux mettre des memes dessus? Parce que moi je me rappelle, je pense, ça me dit fucking de quoi, je me rappelle que moi j'allais, t'avais 9gag, je pense que j'allais aussi sur un affaire comme Real LOL, pis je postais des memes pis c'était un meme à la fois. Quand tu faisais le meme, après ça le meme changeait. T'avais pas genre une page que tu scrollais down genre. C'est quoi ça? Quick meme, une affaire de même? J'ai aucune idée, ça fait fucking longtemps. J'étais au cégep, parce que ça fait genre 5 ans là. Puis ben c'est ça, bref, ça a parti de là, puis là, comme j'ai créé le site web, et puis là je postais sur le site web, puis j'avais ça pour monétisation, puis là il fallait que, à un moment donné, il fallait que je tranche, c'est que soit je reste dans la compagnie aérienne pour gosser avec des avions, ou uploader des memes, des reels comiques, mais là j'ai comme check. Je vais comme quitter ma job, puis au pire, dans un mois, tu sais, comme avec mon bac, je peux réappliquer n'importe où, whatever. T'as un bac? Ben, ouais, ça s'appelle Génie des technologies de l'information de l'ETS. T'étais à l'ETS, ouais. Puis c'est ça, puis bref, 7 ans plus tard, je fais toujours ça, puis jamais été aussi heureux. Moi, j'ai jamais fait ça. De quoi? Moi, j'ai même pas fini l'université, puis je suis embarqué direct sur le web. J'ai pas eu de job entre deux. Mais tu sais, quand la vague passe, il faut que t'apprennes. Mais tu sais, moi, la question que je veux savoir, c'est, mettons, genre dans 2-3 ans, ça marche juste plus. Est-ce que tu vas appliquer pour des postes de gestion de communauté ou faire gaffe? Non, jamais. Ou tu t'en calisses? Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne What the fuck Kev, c'était vraiment pour appliquer ce que j'avais appris à l'université, puis apprendre sur le terrain, puis jamais j'aurais su que j'aurais eu ce succès-là, genre. C'est vraiment juste faire des tests, puis des tests. Mais ça, c'est cool parce que tu t'es lancé là à fond, puis au pire, ben c'est ça, mais comme tu as dit, t'as des études en marketing, si ça foire, tu réappliques ailleurs, puis ça finit là. Ouais, je me suis justement. Faut que genre. Je pense que je vais en parler. Je vais en parler live. Ok, le monde le savait pas? Non, le monde le savait. Parce que le problème, c'est que cette semaine, je me suis fait offrir une offre d'emploi dans une des best agences marketing au Canada, genre. Ok. Puis là, je suis comme déchiré entre. Parce que le problème, c'est que je peux pas faire les. Je pourrais faire les deux, mais je serais épuisé. Fait que là, genre. Ouais, puis tu mettrais moins d'efforts sur tes trucs personnels. Ouais. Mais tu sais, là, je suis redescendu à une vidéo semaine. Ouais. Avant, je faisais du 2 des fois, je faisais du 2 semaines. Là, je suis redescendu à une vidéo semaine. Puis tu sais, je suis comme. Ah, si ça va me prendre fucking de job. Parce que tu sais, genre, juste le podcast, là, ça paraît pas, mais booker des invités, là, c'est long en tabarnak. Là. Tu sais, quand t'as fini ton bassin de personnes que tu connais personnellement, puis ton numéro de téléphone, là. Ouais, t'es planifié d'avance quand même. Mais je pense que tu me l'as demandé début juin. Jusqu'en septembre. C'est fou ça. Jusqu'en septembre. En plus, quand tu me l'as demandé, moi j'étais au Rockfest. Yo, j'avais fucking out. Ouais, j'étais au Rockfest comme oh shit. Puis là, comme j'étais dans le trash de Rockfest. C'est ça, là. C'est qui ce gars-là? Comme pourquoi il. Ok, cool, ouais, il a l'air cool. Mais c'est ça parce que j'ai book d'avance. Parce que tu sais, des fois il y a des imprévus. Tu sais, comme j'avais booké une personne pour le 27 août. Ok. Puis ils viennent juste de m'annuler. Fait que tu sais, au moins j'ai comme un mois de genre Chris. Ben ça c'est bon, ça c'est bon. Puis surtout que j'annonce toujours l'invité de la semaine prochaine. Fait que je suis quand même genre. Ouais. Ben ça, moi, Phil Jones savait t'étais qui, parce qu'à un moment donné, tu l'avais vu, tu filmais, tu le filmais, je travaillais, puis il savait pas j'étais qui. Ouais, c'est ça, puis c'est ses fans qui ont dit, t'es avec What the fuck, oh shit. Il savait pas, mais je suis très, je parle jamais de ça au monde. Je suis très hors caméra, moi, je suis genre, tu sais, quand le monde me dit je fais quoi comme job, je fais des vidéos sur internet, puis ça finit là, tu sais. Mais est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue souvent? Ouais, je me fais reconnaître dans la rue, mais genre, j'aime pas dire que je suis comme YouTuber. En vrai, parce que la perception des gens change, aussi que tu leur dis. Aussitôt que tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, tu fais comme oh my god. Ouais, mais toi, est-ce que tu dis YouTuber ou influenceur? Mais moi, je je fais des vidéos sur internet. Ok, c'est bon. Puis avant, avec la job que j'avais, tu sais, je faisais des vidéos genre sur Facebook, fait que c'était chill, fait que j'embarquais dans le même lot, genre. Ok, ouais. Fait que là maintenant, c'est plus genre, là, je suis pogné à dire que je suis YouTuber parce que c'est juste ça que je fais, tu sais. Puis j'aime ça, là. Puis tu sais, même le monde, même il y a du monde qui m'approche, je fais hey, tu me dis de quoi? Je te dis où? Je dis jamais. J'ai laisse gosser, genre. J'ai laisse gosser. Mais ça, c'est cool. J'ai-tu vu, genre, à l'université, t'allais-tu à genre, l'école Léon Guilbeault? Non. T'avais-tu Jean-Pierre? Non. Mais tu vas trouver, man, tu vas trouver. Mais j'ai ça parce que, je sais pas, mais... Oh shit. Ouais, c'est bon, c'est correct, j'ai un case. Ok. Mais en plus, c'est drôle parce que avant j'étais comme... tu sais, je disais à ma blonde, son nom c'est What the fuck Kev, mais ça serait fucking drôle que ton vrai nom c'est L'Argent Philippe. Ça n'a aucun rapport avec Kevin. C'est comme la fille Solange te parle. La fille, c'est une youtubeuse montréalaise qui déménage en France. Ok. Puis elle fait des vidéos style. Ça fait une couple de temps qu'il n'y avait plus de vidéos, mais elle faisait des vidéos qui étaient quand même genre assez humoristiques, mais humoristiques genre intelligents. Ok.
sais, il fallait que tu comprennes certaines références, genre de Bach, pis genre de Mozart, ouais, assez culturel, tu sais. Puis elle, son personnage s'appelle Solange, je te parle. C'est ça le nom de sa chaîne, mais la fille, elle s'appelle pas Solange. Puis c'est quoi son nom? Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ok. Mais ça, c'est un exemple parfait, tu sais. Mais moi j'ai ça. Ouais. Je déteste me faire reconnaître. Ok. Je trouve que jamais. T'es comme gêné ou tu veux pas dealer avec le monde dans la vraie vie? C'est que je trouve qu'il n'y a jamais un bon moment pour se faire reconnaître. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Tu sais. Ouais, des fois ça tente pas. Ça me fait plaisir. Ouais. Et aussi, vous me voyez, là. Ouais. Ça va me faire plaisir. Mais tu sais, sur le coup, je suis comme. Ah, fuck. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'étais genre au cinéma avec mes parents, genre. Ok. J'étais avec mes parents au cinéma. Je suis pas down, là, de faire des fuck you. Pour faire des... Mais tu sais, je peux comprendre, là. Pis gênez-vous pas, mais. Je le fais pas pour ça. Pis y a ben du monde que je vois arriver sur YouTube pis leur but c'est ça, genre. Pis pour moi, mais ça, ça là. Tu sais, toi tu gardes l'anonymat, genre, pis ça je le respecte en calice, pis j'aimerais ça en esti garder l'anonymat, là. Pis, genre, je trouve que. T'as des moments privés. Ouais, mais comme. J'ai comme une quote qui définit tout ça, c'est le groupe les Red Hot Chili Peppers, leur ancien guitariste, John Frusciante. Lui, il a dit la phrase qui définit ça, c'est que. Tu sais, quand un rockstar, tu sais, comme là, il y a plein de posters de rockstars, puis il dit une fois que tu deviens cette personne-là, ton âme meurt. Ouais. T'sais, imagine, tu sais, c'est comme toi dans la vraie vie, imagine si t'es non-stop le what the fuck Kev dans les vidéos YouTube. Non, c'est ça, t'es tout le temps ça, ta vraie entité va mourir. Tu sais, moi, un des moments qui m'a pas le plus défini dans ma vie, mais qui m'a vraiment affecté, genre, c'est comme. Tu sais, quand j'ai rencontré les gars de Gabo, moi, c'est vraiment des amis proches, là. Puis quand Kevin puis Andrew m'ont parlé, ils m'ont dit Chris, je pensais pas que t'étais de même, genre. Parce que sur internet, je suis cru, je suis raw, je dis mes shit, man, puis je passe pas par 4 chemins, là. Puis dans la vraie vie, là, je suis comme plus calme, plus posé, plus terre à terre. Tu sais, pendant le podcast, on jasait pas tant que ça, là, puis je faisais mes train de cuisiner. Hey, j'ai brassé ton poulet, il a brassé mon poulet au beurre. Puis on est amis à Pokémon Go. On s'en va des cadeaux. Fallait que c'est sur ma liste de shit à parler, Pokémon Go, man. Hey, man. Moi, je suis level 30. Hey, level 30, t'es next level. Hey, j'ai eu Zapdos. Ouais. Hey, faudrait que tu dises ton code, t'auras plein d'amis. T'as combien d'amis sur Pokémon Go? Genre 10 là. Mais c'est tout du monde d'Angleterre. Moi j'ai donné mon code sur Instagram puis mais c'est là que je l'avais vu, ouais. Puis là j'étais comme mais parce que un moment donné j'ai envoyé un message à Christy toi, Pogo. Pogo connerie que c'est. Ouais, c'est moi. Mais ça j'allais dire, tu sais comme toi exemple tu passes les douanes, tu dis quoi au douanier que tu fais dans la vie? Tu sais il dit what do you do in life? Tu dis que t'es dans le marketing. Ouais, genre. OK, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais quoi dire. Alors maintenant, moi, je dis que je suis comme soit entrepreneur web ou webmaster pour un site web. Mais au début, en 2012-2013, je disais que j'étais vraiment comme... Depuis 2012-2013, tu ne fais que ça. Depuis le 21 mars 2012, j'ai quitté la compagnie aérienne. 2012. Ouais, puis je fais ça à tous les jours, 7 jours sur 7. Mais là, c'est sûr, le team a grossi un peu, puis... j'ai développé d'autres collaborations, mais puis toi, j'imagine que tu dois te faire approcher par beaucoup de gens pour partager leur petite vidéo sur ta page. Je suis sûr que je l'ai déjà fait moi, là. Moi, honnêtement, au début, je fais de la calice de marde, je faisais ça, là. T'as pas idée de la somme astronomique d'argent qu'on se fait offrir pour comme partager soit une vidéo, soit comme un Insta Story, whatever. Mais comme moi, je reste vraiment intègre comme qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Et là, je dis non parce que un moment donné, comme tu sais, moi comme tu sais, s'il me fait tel argent par jour, tu sais, je suis heureux, puis il est pas besoin de plus, puis whatever. Alors je dis non parce que c'est tous des petits trucs comme ça qui tuent des pages Facebook. Exactement. Puis le reach il meurt. Tu sais, le nombre de compagnies qui ont voulu acheter Conneries Québec, des grosses, des monopoles qui ont comme plein de pages Facebook ou plein, ben il va pas nommer de nom. Je lève ma main, j'ai une question. Oui. Moi j'avais entendu que Fruité s'était fait acheter par une entreprise. Est-ce que tu peux dire je ne confirme ou je ne confirme pas, genre? De quoi? J'avais entendu quelque chose comme Fruité, ça s'est fait acheter par Québécois à un moment donné. Ben non, mais ils niaisaient. Eux, ils font tout le temps de l'ironie, puis du sarcasme, puis du deuxième niveau. Mais tu vois, ça c'est une affaire que j'ai décroché de Fruité, puis j'ai pas honte de le dire, le moment où est-ce que ça a été plus, je parle de nous et non de la page, genre. Il y a des bouts où je faisais des vidéos où est-ce que c'était eux, je suis comme, Chris, t'es pas un vlogueur, je m'en calisse, genre. Ouais, mais parce que l'affaire, c'est que, connais-tu Jonathan Drouin? Ça veut dire qu'on s'en va à une pause! Une pause, tout le monde! Une autre pause,
Salut! Et après la pause, on passe à la séance de questions. Ça l'a coupé sec en tabarnak. Quoi, c'est déjà la séance de questions? C'est la séance de questions. Mais ça fait déjà 1 heure? Ça fait déjà un petit bout. Ben, j'avais un truc à dire. Tu pourras en parler après. De toute façon, les séances de questions, le temps que le monde pose des questions. Let's go avec vos questions. Ok, j'attends vos questions sur Twitch, puis les gens qui l'écoutent genre sur YouTube, ben hostie, écoutez-le sur Twitch. Tu sais, genre la journée même que le podcast sort, à 7h30, on est sur Twitch. Fait que, on s'en va après la pause, les gens. Salut! Le Chris de podcast a pas une page Facebook, mais What the fuck Kev a une page. J'ai une page Facebook, c'est facebook.com/What the fuck Kev 2. C'est là que je mets les mises à jour, tu sais, des affaires random que. De toute façon, c'est ma poubelle, si. Je l'ai dit dans le podcast que c'était ma. Pourquoi je fais la promotion de mon Facebook quand dans le podcast j'ai dit que c'était la poubelle de mes réseaux sociaux? Oh, laisse faire. Oh, fuck. Vas-y même pas checker ça. On retourne au podcast. Rebonjour! On a la première question qui vient de Tom Gionette 75. Je pense que, sérieux là, les noms sur Twitch, je trouve que c'est les pires noms à lire. Ouais, c'est comme du monde ils ont fait random. Là, tu sais, généré un username. J'aime sa question qui est, c'est quoi vos Pokémon préférés? Parce que ça me permet qu'on parle de Pokémon Go. Parce que c'était dans ma liste de choses que je voulais qu'on parle. Hey, c'est quoi son nom? Mais très bonne question, Tommy, quelque chose. C'est Tom Gionette 75. Puis c'est le 3e donneur de plus de bits. Oh! C'est quand même pas. Très bonne question, dude. Je peux commencer. Ouais, vas-y. Moi, mon Pokémon préféré, c'est Porygon. Tu sais pourquoi? Pour vrai. C'est toi aussi, Porygon? Non, mais parce que tantôt, je suis allé dans un raid juste au coin de ma rue. Puis c'était Porygon. Wow. Puis j'ai croisé un dude. J'arrive, je me stage, je pars le raid, je vois qu'il y a une autre personne. Je fais, attends. Je l'ai jamais vu dans un raid. Puis là, on s'est stage, on s'est mis à un côté de l'autre, puis on s'est mis genre à échanger nos trucs, on l'a battu ensemble. Moi, je suis niveau genre 24, lui niveau 30, fait qu'on l'a battu genre de même. Parce que tu sais, c'est quoi l'histoire de Porygon? Ouais, c'est quoi? Ah oui, le shit de Pokémon, c'est la crise. Ouais, puis c'est le seul Pokémon qui s'est fait bannir au début parce qu'il avait créé des crises d'épilepsie aux enfants qui l'écoutaient en Chine. Puis l'épisode a été retiré, mais c'était l'épisode qu'on voyait Porygon. Puis je trouve que c'est celui vraiment l'unique. Tu sais, il est tout fait en prisme. Tu sais, en prisme. Ouais, genre c'est des carrés. Des formes, ouais. J'aime pas le Porygon 2. Non, ouais, ils sont pas beaux. Là. Ouais, je suis un peu tanné. C'est sûr que si je le vois, je l'attrape même pas. Mais mon Pokémon préféré. Je sais pas, moi dans ma tête j'ai Spinnerat, puis son évolution, j'ai oublié son nom, c'est les araignées. Moi, dans Génération 3? Moi je suis un gars de Gen 2 là. Moi je suis un gars de Gen 2 là. Moi j'ai joué à Gen 2 puis Gen 3, c'est les deux que j'ai le plus joué. Puis la petite araignée, je dis c'est mon Pokémon préféré, puis je me rappelle moi c'est quoi son nom là, ça va pas bien là. Mais je pense que c'est Spinnerat puis l'autre, bref. Ok. Mais pourquoi t'as Magikarp comme compagnon? Tu veux je l'ai pas encore Gyarados. Ah, pis t'es à combien? Je suis à 380 là. Ah, ok, cool. Ça, c'est 1 km, je pense. Ouais, à chaque 1 km. Ok. Parce que pour ceux qui savent pas, on est amis à Pokémon Go. Ouais. C'est fucking nice. Parce que. On s'envoie des cadeaux à tous les matins. À tous les matins. Hey, t'es dans ma liste, t'es mon deuxième là. Nice. Je suis chien de Dieu, t'es mon deuxième là. J'ai une fille que je fréquente qui est en premier. Ah, pour vrai? Ouais, okay, j'envoie des cadeaux, puis on m'envoie des. Je suis son seul ami, genre. Ok. C'est comme. On s'envoie des cadeaux là. Non, mais toi, est-ce que tu jouais en 2016? J'ai joué quand c'est sorti, mais moi quand c'est sorti, j'étais en Alberta. J'étais genre, j'étais pas là, pis. Ah, là, il devait pas avoir beaucoup de. J'étais en vacances, genre, pis il n'y avait pas tant que ça, j'étais dans une petite ville, genre, pis j'étais genre, dans un. Comment t'appelles ça? Un site. Pas un site touristique, un site genre protégé avec plein d'arbres pis tout, là. Hey man, en 2016, là, moi pis Phil Jones, on se levait les matins, genre à 9-10 AM, on allait à Atwater, ça s'appelait Atwater, je sais pas si tu sais, t'avais comme 6 Pokéstops. C'est où ça? C'était Atwater, c'est comme Atwater Sainte-Catherine. Pis t'avais honnêtement 150 personnes en temps réel, on allait là tous les jours, pis c'était fou là. Wow. Quand t'avais genre un Dragonite qui apparaissait au coin de la rue, tout le monde courait. Et ça c'était comme un feel. Je pense pas qu'un jeu vidéo va répliquer ce feel-là dans la vraie vie. C'est ça, là. Mais moi, justement, quand j'étais en. Moi, j'étais en Alberta, j'étais à Banff. Un parc national. C'est ça, je cherchais parc national. Ah, mais là, il devait en avoir pas mal. Il y en avait quand même. Mais le moment que j'ai vu qu'il y avait la grosse différence, c'est que. Moi, quand je travaillais comme serveur. Serveuse? Serveur. Je suis une fille. Okay. Je travaillais comme serveur. Puis où est-ce que je travaillais avec genre le restaurant dans lequel je travaillais, il faisait partie du gros attrait touristique. Fait que j'avais des voyages gratuits à Calgary. Aller-retour gratuit, genre. Fait que, genre, j'allais à Calgary de temps en temps. Puis quand j'allais à Calgary, qui était une ville, il y avait du monde en tabarnak. Fucking plus que genre à Banff dans le parc national. Là. Qui jouait à Pokémon? Ouais.
Puis t'avais genre des petites rumeurs qui se passaient. C'était comme... Moi, je suis serveur, fait que je décorais mon monde. Hey, à ce qui paraît, là, en haut de la montagne, il y a un Charizard. Puis genre, ça se passait, plein de monde disait, hey, moi aussi, j'ai entendu ça. Fait que ça se continuait, ça se passait. Mais j'ai pogné un. Tu sais, à l'époque, genre, j'avais réussi à pogner un Magmar, tu sais, quand il y avait des nids, genre. Ah, le Magmar, c'est le gars en lave, là? Ouais. Ok, ouais. Il y avait comme des nids, puis tu utilisais un autre site web pour savoir où est-ce que les Pokémon étaient. Go Map Live. Ouais. J'utilisais ça pour savoir où est-ce qu'ils étaient, genre. Mais là, ça s'est tout fait bannir, Ça je s'est pense. tout fait bannir. Je me suis payé fucking de gigs de données pour pouvoir accéder à ça. Ouais, ça doit, là. C'était mais abusé, je pense qu'il là. avait généré, genre, des comme 100 millions de dollars dans ça a été le premier mois. Une des applications mobiles les plus, genre... Ben, un moment donné, c'était comme tight avec Facebook, Instagram, là, en 2016. Ou 2016, là, il y avait un moment donné. Mais ça n'a jamais dépassé Candy Crush, je pense. T'es sûr? Dans le pic? Il me semble que Candy Crush... Mais même dans le pic, ça peut pas équivaloir à Candy Crush ever, là. Puis en plus, attends, parenthèse, quand il y a des raids, ok? Puis un moment donné, il y avait comment il s'appelait? Régis, c'est ça, Regis? Le robot, là? Ouais, dans le raid. Celui de glace, là? Ouais, mais en métal, je pense. Métal ou glace? Mais t'as Reggie Ice, Reggie Steel, Reggie Rock. Reggie Ice. On était comme à l'île des Moulins à Terrebonne, ok? Tabarnak, ok, ouais. On était là, puis là, tu sais, quand tu joins un raid, le monde, il voit les noms. Puis là, moi, mon nom, c'est Pogo Conricusé. C'est ça! Puis là, moi, je suis avec eux. Puis là, le gars, il était comme, ah, Pogo Conricusé! Puis là, tout le monde faisait ça. Puis là, moi aussi, je me suis mis la tête de même pour voir qui. Ils ont pas su que c'était moi, là. Ça, c'est une bonne réaction, là. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu ton nom, automatiquement, j'ai dit, c'est sûr, c'est lui, là. Tu peux pas pogner, genre... Ben ça, je l'avais créé en 2016, mais sinon, j'aurais créé un autre nom plus. Excellente question, parce que tu m'as amené une question que j'ai pas pu dire. Ouais. C'est quoi les autres questions? Mais j'en avais une qui penses-tu montrer ta face un jour donné par Visually Simex? Ok, honnêtement, j'y ai tellement pensé, pour vrai, parce que le nombre d'émissions que j'ai refusées, le nombre de podcasts que j'ai refusés parce qu'elle voulait pas montrer. Puis l'aimes-tu la bière? Elle est très excellente. C'est là de rentrer genre vite de même. Fait que là, toi, 7 piastres à toi, pendant que tu réponds à ça, ok, je vais aller me chercher d'autres bières. Ok. T'en veux-tu une autre, toi? T'es-tu correct? Ah ouais, une autre relax. Une autre, ok. Thanks, man. Fais juste répondre à ça. Ok. Bouge pas, tabarnak. Ouais, c'est ça. Puis je vais chercher une autre bière, 2 secondes. Ok. Ok, alors pourquoi... ouais, j'ai souvent pensé de me dévoiler pour vrai, parce que le nombre... tu sais, je suis conscient le nombre d'opportunités que je peux rater à cause de ça, le nombre de shows télé que je rate, le nombre de collaborations. Mais en bout de ligne, j'aime beaucoup mieux garder ma vie privée puis à pas avoir à affronter le hate. Thanks, man. Elle va finir elle avant. Parce que pour vrai, le hate, c'est vraiment le hate, je serais vraiment pas capable de dealer avec ça. Moi, je tomberais en dépression. Tu sais, il y a du monde, tu sais, parce que, tu sais, Roof, c'est comme, tu sais, un de mes meilleurs amis, puis lui, comme... Des fois, il y a du hate, là, mais en plus, il y a comme les mêmes haters que Connery Québec, puis lui, il s'en fout, là. Lui, je le vois tous les jours, puis il s'en fout, là. Le hate est vraiment... capable. Faut vraiment pas que ça t'affecte. Vraiment pas. Puis tu sais, comme intense, moi, comme je le sais, je me connais trop bien que c'est sûr que ça va m'affecter, alors c'est pour ça que je reste anonyme pour cette raison-là. Mais tu sais, moi, le hate que j'ai reçu, c'est souvent du hate style des petites madames qui ont vraiment ce qui se passe. Parce que moi, mon public, là, c'est les haters en général. Tous les haters, c'est les haters? Les haters m'apprécient. Puis on dirait que les commentaires qui me font le plus chier, c'est pas les commentaires qui genre va te tuer, vieille chienne! Non, c'est plus des commentaires du style genre. Ouais. Moi, cette semaine, tu sais, tantôt, il y a un commentaire du style tes anglicismes, j'aime pas tant ça. Ok. Pas genre un gros shit, juste j'aime pas tant ça. Je suis comme ben. Puis j'ai répondu décalisse. J'ai répondu décalisse. Man, moi je pourrais te montrer mes messages de hate, puis c'est genre, moi je me réjouis à tous les jours en me disant que peut-être tu vas pogner le cancer un jour puis mourir. Des trucs de même que je reçois en connerie. C'est comme, dude, je fais juste mettre des mimes, genre comme pas. À quel point ça t'affecte? Mais il y en a. Mais ils se rendent pas compte. Je trouve ils sont pas conscients de ce qu'ils disent. Internet, c'est une jungle. Ouais. Puis aussitôt que tu te dévoiles légèrement, tu dois accepter cette jungle. Exact. Tu sais, moi, quand je vois du monde qui commence sur Internet, parce que moi, je suis dans un groupe. Je le répète, puis je vais toujours le répéter. Je suis dans un groupe Facebook avec tous les youtubeurs. On est tous ensemble, là. Puis pour rentrer dedans, là, t'as juste besoin d'avoir une vidéo sur YouTube, puis t'es automatiquement dedans, genre. Puis il y a du monde qui deal tellement mal avec le hate. Genre, un thumbs down, puis ils sont comme, hostie, ma vie est détruite, genre. Puis tu peux pas comprendre, donc, tu peux pas grossir en te focusant sur ton hate, genre. Non, mais comme l'affaire avec le hate, c'est que il faut que tu outsmart tes haters. Comme moi, tu sais, comme à un moment donné, tu sais, moi je suis conscient qu'il y a plusieurs. Elle est quand même bonne, la Boréale Blanche? C'est de la Rickers White.
Pas commandité. Mais je te l'annonce officiellement que Record n'est pas un commandite de la vie. Mais ouais, le hate, l'affaire, c'est que il faut. Parce que si, exemple, tu mets l'huile sur le feu, ton hater va juste te réjouir. Non, parce que l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'ignorance. Dès que tu ignores, mais je trouve que tu clenches ton hater. Mais c'est ça. Moi, le nombre de pages de mimes qui parodient Conneries Québec, genre à tous les jours, comme moi, je l'ai jamais répondu. Parce que moi, ça me donne quoi de répondre à ça? L'affaire, c'est qu'il y en a des drôles. Comme, tu sais, Fruité, sont plusieurs admins. Fruité, je l'aimais. Fruité, je les aimais vraiment beaucoup à l'époque de la boîte à lunch. J'ai décroché après toute l'histoire de la boîte à lunch. Un petit jus d'un lunch? Ouais, mais ça me faisait. Non, mais c'est la petite madame, la petite fille qui ouvre la porte, pis t'as comme G.F. Harrison qui est là, genre. C'était pas Fruité qui ont fait ça. C'était un meme avec ça, non? C'est Fruité qui avait fait ça. Ah ouais! Mais. Parce que la fille, tu sais, c'est à l'époque qu'elle avait genre. 12. Non, elle avait genre. 7 ans, là. Oui, là, la fille, elle avait envoyé un message pour dire enlever toutes les mimes, pis t'as raison, genre. Mais parce que t'as plusieurs admins de Fruité, je sais pas si t'es connais un peu. Mais moi, il y en a un que j'aime vraiment, Vincent Hood. Je connais toutes pas. Je sais qu'ils ont toutes leurs photos dans le. Ouais. Mais tu sais, t'as comme Jay Saint-Louis, lui, tu le connais. Lui, c'est comme un des j'ai genre essayé de boire, ça tombé sur le chandail. Ok. Un chandail blanc, c'est pas la meilleure idée quand il y a de la bière dessus. Là. Mais Jay Saint-Louis, lui, c'est un des pionniers. Comme Vincent Hood, lui, je trouve que c'est celui qui est le plus drôle de Fruité. Puis lui, c'est des fois comme il m'a inboxé tout, puis c'est super intelligent ce gars-là. Puis mais c'est cool que cette page-là, tu sais, le monde en arrière de cette page-là sont quand même corrects. C'est du monde, c'est des bonnes personnes. C'est pas comme, tu sais, Dylan Demers, mettons. Non, mais. Va chier, Dylan. Non, mais tu comprends, parce que si c'est une bonne personne qui pilote une page super populaire, puis qui fait des parodies sur tes trucs, c'est correct. Parce que l'intention, tu sais, c'est pas comme de me tuer. Tu comprends? C'est juste. Parce que, tu sais, je suis conscient que plusieurs fans de l'internet fruité ou tout ça, c'est des haters de Conneries Québec, puis c'est correct. Tu sais, c'est la game du web québécois, c'est correct. Mais je le sais que. Ça fait partie de la game, puis c'est des bonnes personnes qui gèrent ces pages-là, alors. Je voudrais savoir, dans ton équipe, vous êtes combien? 10. 10 pour la page de... Non, ben Conneries Québec en général. Ok. Instagram, comme un site web, Facebook. T'es pas obligé de réponse, là, mais 10 rémunérés? Il y en a 5 rémunérés. Ok. Ben, c'est sûr... C'est donc difficile sur le web. Les autres, je les paye pas. Non, c'est correct. Mange la merde, vous savez vous êtes qui? Non. Mais non, mais c'est comme... mais ouais, c'est ça, 5 rémunérés, puis 4 à temps plein. Ok. Ouais. C'est quand même... c'est rentable. Ben oui, mais une page de cette envergure-là, ça prend du monde. Tu sais, moi sur ma page, j'ai 10 000, je pense. Ok. Puis, tu sais, avec la page, avec Instagram, avec YouTube, à un moment donné, je suis débordé, là. Ouais. Juste là, j'ai de la misère à répondre aux commentaires du monde. Puis avant, je répondais à tout le monde, tout le temps. Mais tu sais, dis-toi que c'est pas, tu sais, comme les memes, tu sais, traduire des memes ou comme, mettre des memes sur une page, n'importe qui peut faire ça. Le plus tough, c'est de faire aller du monde sur ton site à tous les jours, puis mettre des articles sur ton site ou comme des longues images. J'imagine quand tu mets un site web sur Facebook, Facebook fait exprès de enlever du reach parce qu'ils veulent pas que tu t'en ailles de la page. Mais c'est ça l'affaire, mais Conneries Québec a jamais été dans cette pénalité-là, vu que je l'ai fait depuis 2012. J'avais une autre bonne question. Ouais, go! Posez-en des questions, gars. Des questions salées. Il y avait une bonne question aussi. Ah oui, c'était de Oligam. J'espère que t'es pas... Oligam, je pensais polygame. Hey, l'alcool la rentre, là. Quelle est ta plus grande peur? C'est quand même assez... La plus grande peur, c'est que du jour au lendemain, exemple, Conneries Québec n'existe plus, là. Comme que l'Instagram se fait shutdown, que le site web se fait shutdown. Ça, c'est une bonne peur à dire, parce que si tu dis ta vraie peur, le monde va te niaiser, là. Genre, moi j'ai peur des requins! non! Ah, ok, comme de phobie, genre? Ben, je sais pas, moi j'ai phobie, là. Parce que moi aussi, je pourrais dire j'ai peur et du jour au lendemain, ma page va te ok, ben dans le fond, j'ai pas vraiment de phobie, pour vrai. Ouais. Pas vraiment de phobie. Moi, je n'ai vraiment... C'est quoi? Moi ma top numéro 1, là, c'est le sang. Genre, à un moment donné, mon coloc m'a pogné en pleine crise de... À un moment donné, je faisais la vaisselle, puis je lavais un verre, puis le verre a pété, puis il m'a coupé le doigt. Là, ok, c'est quand tu regardes ça? C'est quand mon propre sang coule, ça me fait vraiment un noise. Puis quand tu regardes des photos de films d'horreur... Tu sais, quand je regarde genre, quand je regarde des films genre Décadence, je sais que c'est fake, que c'est du cinéma, là. Mais mon propre sang qui coule, là, c'est
dégueulasse. Puis quand un ami, oui, le sang coule. C'est moins pire que moi. Okay. Mais bref, à un moment donné, je me suis coupé le doigt, puis mon coloc me pognait en pleine crise, genre. Ok. Que j'étais genre... je faisais des allers-retours dans mon... de la cuisine, corridor, tu sais, quand t'as vu quand t'étais chez nous, là. Je faisais des allers-retours, puis j'étais genre... Tabarnak de calice, tabarnak de Christ, man, faut que j'aille à l'hôpital, man. C'est quoi cette affaire-là? Dans ma tête, là, je vais me vider de mon sang. Je vais mourir. Au sûr que ça coule, puis genre, je mettais ma main en dessous de l'eau, puis j'arrêtais pas, genre, puis... Tu sais, mon coloc a peur des aiguilles. Ouais. Puis genre, cette semaine, on s'est dit en joke, genre, yo, notre but dans notre vie, là, c'est au moins une fois d'aller donner du sang ensemble. Oh, wow, c'est comme pour deux peurs. C'est genre deux peurs en même temps qui se côtoient, là. Ouais. Une fois, je me suis fait faire une prise de sang parce que on pensait que j'avais une appendice quand j'étais jeune. Ok. Puis quand l'aiguille est rentrée, c'était chill. Puis aussitôt que j'ai vu genre le sang qui est parti, man, je me suis mis à shaker. J'ai sauté de ma chaise. Le gars, il a pogné mon bras, man, il l'a gardé à terre. Parce que j'ai une aiguille en dedans de moi, là. Je peux pas shaker, là. Ça va tout décalisser mes veines. Ça va être pire, tu vas vraiment voir le sang. Ça. Mais ça, c'est ma top 1. Okay. 1. Wow. Fait que moi, déverger une fille, j'ai jamais fait ça, là. Aussitôt qu'il y a du sang, là, ça me dégoûte, là. Ah ouais? Ah ouais. T'as pas de l'air à l'aise sur déverger une fille. Non, mais parce que... En tout cas, rien. Parce que t'es en couple depuis quand même longtemps. Non, ça n'a pas rapport. Ouais, ok, go. Ça va? Prochaine question. Attends. Ah ouais, ça, j'ai pas de peur, tu m'as fait réaliser ça. J'ai pas de peur. Pogo El Tamerelancho. El Tamerelancho. En tout cas, c'est reconnu, est-ce que Ouais. Pogo, c'est quoi la plus gros hate que t'as reçu? Ben, je l'avais dit, c'était vraiment... Ça avait rapport à la mort. C'est-tu genre, va te tuer, genre? Ouais, mais ça ressemblait à ça. Attends, c'est quoi exactement? Ah ouais, c'est ça, c'était... C'est ça, c'était à tous les jours, je me réjouis quand je sais que tu vas mourir un jour. C'est ça. Non, mais ça, c'est comme... Man, comme avec tout ce qui se passe dans le monde, à quel point qu'une page d'humour du Québec t'affecte à ce point-là. Dis-toi que ça devait être... Honnêtement, là, ça devait être un petit kid de 12 ans, là. Ben, honnêtement, il y avait comme peut-être 18 ans. Parce que tu sais, tu peux voir son. Ah, tu t'es allé checker? Ben non, mais c'est intense, là. Puis, non, mais tu sais, faites attention à ce que vous dites, hein, parce qu'on peut quand même aller vous regarder. Ouais. Mais non, mais tu sais, parce que quand c'est des menaces de mort, on peut carrément porter plainte. C'est vrai. Mais regarde, je donne une mini-anecdote. On a-tu le temps, une mini-anecdote? T'as le temps tabarnak, il reste genre 10 minutes. Ok. Un moment donné, moi puis Alex Roof, on tournait un prank dans un concessionnaire d'auto, ok? Puis le prank, c'était comme Alex Roof allait voir le gars, il y avait comme une poupée, il y avait une drill, puis il drillait la tête. Ok, moi j'avais pensé une poupée gonflable. Non, une poupée, comme une poupée enfant. Okay. Puis il drillait la tête devant le concessionnaire, puis il dit, je suis en train de baptiser ma nièce. Il disait ça, ok? Mais le vendeur, il s'est mis à courir en arrière, il a barré la porte, il a appelé les cops, parce que selon lui, Roof, il disait une menace de mort. What the fuck? Là, t'as comme 4 autos de police qui sont arrivés. C'est Ford de Brossard, man. Ford de Brossard. Va chier, Ford de... T'as 4 autos de police qui arrivent, comme les policiers, comme tu sais, ils donnent leur gun, là. Ouais, est-ce qui veut driller sa nièce, là? Attends, là, est-ce qu'il pensait driller dans le sens fou? Non. Ok. Non. Ok, tout le monde sait que je vais driller leur nièce! Non, comme une menace de mort, vraiment driller la tête. Ok. Puis là, nous, on était là, on comprenait rien. On est comme, ben voyons donc. Comme, là, on est comme, ben non. Nous, on disait, on expliquait pourquoi pas, c'est un site, on fait des pranks, tout. Là, il est comme, montrez-nous le footage, genre, là, on montre le footage. Il vous gueulez après, genre? Ouais, comme, non, pas avec l'intercom, mais comme ils sont derrière leur porte. Ouais. Hey! Non, mais 4 autos de police, 2 policiers par auto, il y avait 8 cops à cause de prank de même, puis là, on capotait. Pour vrai, on stressait, parce qu'on est comme, man, on veut pas gosser au poste de police, là, tu sais, comme, je vais aller chez nous, là, ouais. Puis, ben, finalement, on leur a expliqué, puis on dit, ok, mais effacez le footage. Mais tu sais, quand t'as un Mac, tu fais juste draguer les fichiers dans le recycle bin, mais ils restent dans le recycle bin, alors on les a pas effacés. Là. Mais Chris, pourquoi tu fais ça? Mais enlève ton recycle bin, tu vas avoir fucking de place ton ordi. Non, je parle dans le sens que eux ils voulaient qu'on les efface devant eux. Ah, ok, ils sont là, nous on a fait semblant des effacer devant eux. Là, c'est ça, après. Non, mais c'est juste pour vous dire très que. Cons, non, mais c'est que quand ça frôle, quand c'est ça, on dirait une menace de mort, faites attention parce que
c'est criminel, c'est comme la police. Ouais. Une police peut débarquer chez vous puis vous menotter pour vrai, là. Une des affaires que je sais qui est criminel, puis que je savais pas qu'il était criminel, c'est que un mineur qui envoie des photos à un autre mineur, c'est criminel. Ah ouais? Genre, mettons, t'as genre 15 ans, t'es comme en rude, t'es comme, hey, j'ai envoyé ma dick pic à une fille de 15 ans. Puis la fille, elle peut porter plainte, puis c'est carrément. Non seulement c'est fucking intense, parce que, à un moment donné, je parlais avec une fille qui avait un casier du chat quand elle avait 14. Ok. Puis là, elle a genre 20, là. Ok. Puis c'était carrément. Elle a eu un casier du chat parce qu'elle a envoyé une photo à une personne. Ok. C'était possession, distribution et création de pornographie juvénile. Puis elle avait 15 ans? Elle avait 14, puis c'est elle qui avait pris ses propres nudes. Ah, fait que t'as un casier judiciaire parce que t'as pris tes nudes. Wow. Parce que au Québec. Ouais, au Québec. Possession, distribution et création. Elle où la bière? Oh, shit. Attends, bouge pas, je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Très apprécié. Et voilà. Je l'ouvre? Non, c'est chill. Mais. C'est. Fait que, tu sais, les jeunes qui me regardent, mais prenez juste jamais votre face, là. non, mais ouais, parce que ces trucs-là, c'est deep, là, pour vrai, on sait tellement jamais. Moi, j'ai une question de Dobby qui est le numéro 1 donateur sur Twitch. Yeah! T'as quel âge, Pogo? Ça, je peux pas le dire. Ok, non, mais sorry, WBB, parce que j'ai jamais dit de trucs de ma vraie vie. Puis ça fait 7 ans. J'imagine que c'est quoi ta ville natale, on la décalisse aussi. Ouais. Non, mais moi, ça m'a fait rire quand tu m'avais demandé s'il avait dit. En plus, t'étais sérieux avec cette question-là? Quand tu m'avais demandé s'il avait 18 ans? Il y a deux questions que je suis sérieux, c'est si t'as 18 ans pour l'alcool, parce que je veux savoir si je dois m'acheter une caisse de bière pour toi aussi. Là. Non, mais dans le sens que si c'était vrai, puis exemple j'avais 17, c'est comme s'il est fondé Conneries Québec à 10 ans en 2011. Ouais, mais je sais pas. Non, je sais, mais ça, mais t'aurais pu être un meme legend, meme master, là. Je trouvais, mais c'est comme la même ville, parce que j'ai eu 2 podcasts qui étaient pas dans la même ville que moi, genre, tu sais, avec Alex Lévesque de Dessine Bordé. Ah ouais, lui c'est le gars il habite à fucking Bécomo, là. C'est loin en tabarnak, là. Ouais. Mais là, il s'en vient à Montréal bientôt. C'est que j'ai hâte de te voir. Alex, je sais pas si lui là, Alex là, lui là, un moment donné, il voudrait masser one-on-one avec lui parce que. Mais fais-le. Non, mais dans le sens que j'ai tellement d'idées comment il peut monétiser ses affaires puis il fait pas ses idées-là. Il vient de casser Patreon. Non, mais pas Patreon, man. Il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires que quand il poste. Tu sais, exemple, lui, quand il poste un de ses dessins, maintenant avec Facebook, tu peux faire add product, puis en bas de ton dessin. Oui, c'est vrai. Puis en plus, lui, il est avec Redbubble, je pense. Ouais. Mais il est pas sur Redbubble. T'es comme. Redbubble, il bouffe toute ta commission. Comme lui, là. Comme, pour vrai, je m'assois 30 minutes avec lui, puis. Moi, j'ai dit go. J'ai trop en contact avec, là. Mais il est super cool. Mais lui, il aime pas Conneries Québec, je pense. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas parlé. Mais bref. Il share les lights sur Conneries Québec. C'est correct, Alex. Moi, je t'aime. Même si toi, t'aimes pas Conneries Québec. Je vais t'aider dans tes trucs. C'est différent entre le contenu et la personne. non, je sais. Mais il s'en vient à Montréal bientôt. Fait que. Cool, viendrai. One-on-one. Moi, les toujours voulu faire ça. Rencontrer. Ah, tu sais. Un moment donné, ok, j'étais au Nacho Libre, connais-tu? Oui, hostie! C'est Pelep qui là! Pelep, tellement cool, j'étais fucking sous là, pis j'y parlais. Il est tellement cool, ce gars-là. Ce gars-là, c'est comme le gars qui est tout le temps gentil, peu importe ce qui se passe. Mais il est dans ma liste d'invités au podcast. Ouais. Lui, faut juste que je me trouve un moment pour le rentrer, là. Mais ouais, au Nacho Libre, il y avait un gars que je reconnaissais parce qu'il était toujours sur Conneries Québec. Puis je le reconnaissais comme sa face toute. Puis là, comme tu sais, moi je suis un peu pompette, j'y étais. Je suis comme yo! Je suis un peu pompette, oh my god. Comme yo, dude, c'est moi le gars de Conneries Québec. T'es comme ok. Oh, mais tu fais full de hate, go, on en jase face à face. Là, il était comme full mal à l'aise, comme ben là, non, là, t'es comme, vous allez sur internet, c'est correct, là. Non, mais parle-moi ça, comme pourquoi, tout. Puis il était pas game de juste me le dire en pleine face, tu sais. Parce que, tu sais, comme tu peux hate sur internet, mais confronter, c'est comme ça prend une paire de couilles pour vraiment dire à la personne qu'il aime vraiment pas ce que tu fais. Tu sais, comme moi dans le podcast, j'ai pas confronté. T'as tout échappé ta bière! Ouais, je l'ai tellement vu! Hey, pochette secrète, même si tu le laves, le design disparaît pas. Ouais. Tu sais, moi dans le podcast, j'ai dit haut et fort 2 invités que j'inviterais. Pas que j'inviterais pas, mais qui sont au bas de ma liste. Carlos et Dylan? Non, eux je les inviterais pas. Mais tu sais, il y a 2 invités qui sont bien connus puis bien aimés, puis je leur ai jasé là. C'est juste que je trouve qu'ils sont trop déjà partout.
Ça fait genre 2-3 podcasts de chute que je parle de ça, là, pis j'étais curieux de le ramener, là. Non, mais à quel point. Ouais, mais ben, au pire, ça va t'aider, non? Non, mais c'est juste que. C'est pas que je les aime. Je les aime. T'sais, c'est pas genre, je t'haïs, je veux pas te voir comme Carlos et Dylan. C'est que. Ouais. Si on te voit déjà dans les médias traditionnels, t'es déjà un peu partout, tu sais. Ok, ouais, je comprends. Je veux genre amener du monde. Je comprends. Tu sais, faut que je fasse des variations aussi de genre, là. Tu sais, y'a du monde qui ont jamais eu de voix, tu sais, comme toi. Ouais. Tu fais inviter un peu partout, mais tu sais, ça fait du bien. Moi, j'aime ça parler, moi, c'est rare que je peux parler de ces affaires-là. Comme je veux pas jaser de ça en inbox, là. Ouais, non, mais ça se fait. Hey, tantôt, j'ai envoyé un message. T'as-tu vu mon message frappe fort? Parce que t'as frappé fort en tabarnak dans ma porte, là. Ah ouais? Ouais, mais parce que moi. Ah oui. Ouais, le liste pas ouvert. Moi, mon problème, c'est que dans mon appart. Les frapper fort, le bzz, il marche pas. Ah, les lustres cognés. Parce que moi, les parlais à ton concierge. Ah, j'ai oublié de le dire. Mais moi, quand mon invité vient à chaque lundi, à chaque genre 5 minutes, je fais des allers-retours en bas pour voir si l'invité est là parce que le buzzer marche pas. Ah, ok, ouais. Fait que je suis obligé de descendre puis de monter. Puis tantôt, quand t'es arrivé, j'étais dans la petite porte, je t'ai vu monter les marches, puis j'ai fait. Ça va être weird, genre je réponds automatiquement quand il cogne. Mais je suis retourné dans ma chambre, le temps que puis t'as refait le coup que j'ai fait, ouais. Mais en plus, le concierge, j'ai rien compris. J'étais comme là, j'ai nommé le numéro de ta porte, puis là, il était comme ouais, là, il m'a nommé genre 8 adresses. Non, mais le concierge, je sais pas ce que je fais là, il sait pas ce que je fais là. Non, mais dans le sens qu'il m'a nommé 8 adresses par rapport. Ok, en tout cas. Ok, pas rapport. Attends, j'allais dire. On va prendre une dernière question. Déjà, man. Ben, honnêtement, il reste. Genre 2 minutes. Fuck, ça passe bien vite tes podcasts. Je vais prendre. Ouais, je sais. Je vais prendre la question de Guillaume BK. Go, Guillaume BK. Parce que j'aime. Regarde-moi. Aimes-tu mon corps? Ouais, il est cool. Sale bon corps. Fait que là, je vais te laisser te plugger, mais avant, si vous me suivez pas sur Patreon, on va aller faire l'après-show. Ça, c'est dans ton tabarnak. Fait que plug-toi live parce qu'il reste genre pas longtemps de batterie, ça flash. Ok, lapochetesecrète.com, utilisez le promo code. Regarde la ah, tu sers à rien, tu regardes la caméra, de toute façon c'est censuré. Tu veux que je le regarde là? Non, mais c'est rien d'être censuré dans ma tête. Ouais, non, mais ouais, la pochette secrète, vous l'or, les chandails, Conneries Québec. Mais je suis pas obligé de plugger Conneries Québec. Attends, mais t'as-tu genre un projet personnel que tu vas embarquer? Ben, c'est la pochette secrète. C'est genre un film, quelque chose? Non, pas de film. Non, mais ça. Avoue que ça serait drôle, tu sais, comme tu plugs, mettons, un de tes habits qui est comme ça, famous. Il y aura full de fans du jour au lendemain. Ben, ça serait malade. Ouais, ben, j'en ai pas. Ok, fait que tes plugs, c'est la pochette secrète, c'est nice en esti, hein. Ouais, non, pour vrai, c'est super bonne qualité. Moi, Puis tu sais, c'est 100% fait au Québec, puis c'est encouragé du monde du Québec. Puis il y a plein de modèles qui s'en viennent, on a tellement d'idées. Puis lapochetesecrète.com. Puis avec Alex Roof. Avec Alex Roof, ouais. Puis, tu sais, comme promo code. Je sais pas de promo code, moi, fait que je sais pas. Non, mais un promo code pour la pochette secrète. Ah, tu veux que je te dise? Ok, un promo code. Ouais, puis le promo code, c'est Petit Chris. Ok, Petit Chris. Non, Petit Chris. Ok, P-T-I-T. Ouais, Petit Chris. Ok. Petit Chris, ouais. 10% de rabais. 10%? 10%, mais oui. Ben toi, à un moment donné, t'avais fait 20%. Hey, mais c'est la première fois que je le testais. J'ai les vendu en tabarnak sur 20%. Oui. Là. Petit Chris, 10% de rabais. Ouais. Allez encourager le monde du Québec. Merci pour le podcast, c'est apprécié. C'est rare que je peux parler. Puis merci à What the Fuck Kev. Ça fait plaisir. J'apprécie l'invitation. Ah, yes. Une parmi tant d'autres. Puis nous, on se revoit à l'après-show. À l'après-show. Hey, abonnez-vous au Patreon. Ouais, c'est combien? Une balle? Mais honnêtement, c'est 1$ pour l'après-show. Une pièce. C'est fucking pas cher. Une pièce, puis le monde s'abonne. 1$ par mois. Mais man, hey guys, une pièce par mois. Mais là, il y a fucking de monde qui s'abonne avec juste 1$ ces temps-ci. Je sais pas si je devrais l'augmenter le prix, mais je veux que tout le monde puisse l'écouter. Bref, on s'en va à l'après-show. Mais toi, bouge pas parce que faut que j'aille éteindre ça. Mais attends, faut que je mette mon masque? Non, mais je vais juste éteindre ça. Donc, merci les gens. Merci, guys. C'est apprécié. La semaine prochaine, on reçoit Thierry Doucet et sa blonde. Et Miro Belzile. Non, ça c'est. Honnêtement, Miro. Miro, faut que j'y parle pour le 17 octobre parce que c'est la légalisation du cannabis. Puis à date, c'est le seul youtubeur que je connais qui est prêt à fumer du weed, genre. Parce que moi, aussitôt que le weed va être légal, le premier podcast. Invite Jer Alain. Tu sais qui? Oui, je sais c'est qui. Lui, il serait prêt à. Fait faut que je me trouve un invité qui serait down de fumer. Genre... Un gars ultra clean, genre. Tu sais, parce que là, ça va être légal, là, ça va pas être genre, ah ouais, petit. Bref. Fait que merci les gens. Merci. À la semaine prochaine. La semaine prochaine.